de brasser les choses positivement. Quand on souffle au podcast aussi, genre t'amènes une nouvelle dimension puis une nouvelle énergie. Moi, je suis le genre de personne que je me lance à 15 milliards de %. Le prof te passait la feuille, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'écrivais joueur professionnel de soccer. J'ai regardé les gens dans les yeux, j'ai dit, moi, je vais être pro. J'ai commencé à 14 ans. Ce qui est vraiment tard. À force d'entendre des mauvais commentaires tout le temps, c'est comme yo, passe-lui pas la balle, il est nul. Mais le truc avec moi, c'est que tellement ce genre de choses, faut pas me dire. Ça fait juste me booster, tu vois. C'est pour ça que être sur Internet, ça me fait pas peur. Parce que je sais que si j'ai des mauvais commentaires ou peu importe, c'est pas quelque chose qui m'atteint. Là, tu deviens vieux, puis tu le réussis pas. Puis là, boum, t'arrêtes, t'as comme 8 boys qui signent. Puis t'es comme, ça aurait pu être moi. Je cours comme ça, puis lui, il me suit en voiture. Il commençait à s'énerver, puis comme à rouler pour de vrai. Genre, comme s'il voulait me percuter. On dirait toutes les années de foot m'ont servi à ça. Alors, je te dis, à un moment donné, j'arrive dans un stationnement, il y a une voiture qui est garée au fond. Puis lui, il est derrière, puis je le vois accélérer, genre, for real, genre. Je fais une dernière feinte à gauche, après ça, je pars à droite, il fonce straight dans la voiture. Le fête, William. Bonne fête, William. Ok, Les chiffres, là. Le boy, il est dyslexique. J'ai 42. C'est inversé, gars. Thanks, guys. Bonne fête, bro. Yes, ben oui, pour ceux qui savaient pas, c'est la fête, 24. T'as-tu fait un vœu, Calis? Ouais. Ok. J'en ai fait 3. On espère. À soir. Dans combien de temps, c'est quoi ton time range de ce vœu-là? Avant ta fête. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. C'est le 20, mais le 21, man. Ouais. Chris, 24, c'était moi. Si j'approche le quart de siècle, man. Ouais, Ok, ouais, le 4, il était retard. Ouais, tu viens de comprendre ton erreur? Ouais. Il avait pas remarqué. Ben, si, man, j'étais juste comme, fallait juste les calices. Puis là, il y avait le chat qui sniffait ton gâteau. Là, j'étais comme, bro, je donne le gâteau à un gars allergique au chat. Puis le chat, il est là. J'ai comme des crises. Boutique. Vous êtes allé où? La cuisine. C'est où? On fait une promo? C'est Zach qui l'a fait. Ouais. Nice. Oh, wow, tu sais faire des gâteaux? Yo! Non. La cuisine par Marie-Ève Langlois. Boutique. C'est moi, Marie-Ève. Non, métro, man. Ah, ok. Sorry. Ok. Oh, man. J'ai pas amené de fourchette. J'étais juste. C'est tellement, genre, agace. Ah ouais, il a l'air excellent, par On exemple. laisse là On peut tout laisser le là, on s'en podcast. fout. Comment t'imagines ta 24e année? Oh, yo. Il va me tuer, il va me tuer. Non, yo, ben, honnêtement, je vais bien dernièrement. J'ai une bonne période, man. Je me sens bien. Ben, pour ceux qui savent, je suis en thérapie, tout ça. Puis, genre, je me sens bien. J'ai une nouvelle job. J'ai une éducation qui va bien. Genre, c'est longtemps que je me suis pas bien senti. Puis, j'espère juste continuer sur cette vibe-là de. Yo, talk your shit. J'ai comme un nouveau mindset dernièrement, c'est de genre de penser, vivre le jour là. Parce que ce qui me rendrait vraiment anxieux, puis genre, anxieux vraiment, c'était de projeter exact. Puis genre, là, j'essaie de comme, yo, ça va bien aujourd'hui, je me concentre sur aujourd'hui, puis on verra ensuite. C'est vraiment ça mon mindset, puis ça va bien, man. Puis Moi, je trouve que tu te projettes beaucoup en fin de semaine. ouais. Ah, fuck. Les gars inside ça. Sorry, c'est un inside, désolé. Mais ouais, non, j'espère juste que, yo, pour vrai, j'ai pas hâte d'avoir 25. Pourquoi? Hey yo, 25, c'est abusé, là. Genre, tu sais, j'ai 24, là, genre, dimanche, là, mais genre, dans ma tête, j'ai 16. Hein. Ok. Dans ta tête, t'es encore jeune, t'es encore tranquille. Est-ce qu'il y a des trucs que tu vas avoir fait avant. C'est quoi vos trucs que vous voulez faire avant 30 ans, vous? Moi, ça me fait quand même peur, pour de vrai. À 30 ans, est-ce que je veux avoir bâtir quoi? Genre, famille, maison? Ben avant, moi j'étais bien de même, mais là ça a tellement changé, man. Je suis comme un peu comme Will, le jour, fuck it, là. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe dans le futur, là. Moi, j'avais 18 ans, je voulais avoir des kids déjà, là. Ok. Là, je suis comme en mode, ça me tente plus vraiment, des kids. Ouais, fuck that. Ouais, genre, j'ai de la misère, tu sais, à m'occuper de 2 chats, je suis comme, me tente pas d'avoir des kids, pis d'avoir ce petit problème-là, genre. Oh, pour, shit! Pour l'instant, là.
Qu'est-ce qui se passe? Yo, let's fucking Oswaldo go, a fait un abonnement. Oswaldo. 10 abonnements. Merci, Let's man. fucking go, guys. Go, esti. Oh my god. Alright. Damn. À 30 abonnements, je get story on live. Tu danses sur moi. C'est le nouveau T-Bag, là. Ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous savez, c'est qui Oswald? Le gérant de Louis, puis il travaille avec la content. Ok, bonsoir. Ouais, merci Oswald. Merci beaucoup, Oswald. Oswaldito. Yes, man. Yo, let's fucking go. Mais c'est vrai que Jess, t'as tout le temps été quelqu'un, genre, on dirait que tu prévoyais, genre, Tac, tac, tac. C'est bien Ouais. ligné, ouais. comme vraiment un peu autiste type shit. Vraiment. Ouais, vraiment. Oui, mais là, ça évolue rapidement. Je pense que quand j'avais ma job steady, là, tu sais, je me projetais beaucoup avec cette ancienne job-là. Ok. Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire ça. Puis là, comme j'étais juste plus heureux dans mon travail. Fait que j'ai changé. Puis j'étais comme en mode, tout change. Ouais, tout Comme a changé. si je change ça va juste changer mon parcours. Puis je peux pas, justement, vu que ça a pas fail, mais tu sais, ça s'est pas passé comme je voulais. Je suis comme, ça se passera jamais comme je le vois dans ma tête. Fait que si tu te fais des idées, puis t'es comme, ça va Ok, être les ça, tu vas juste être déçu. Ok, je vois ce que tu veux dire. Fait que je préfère ne plus me build d'expectation pour pas être déçu. C'est vraiment ça le thing. Mais c'est quand même important d'avoir certains objectifs encore. tu sais. Ouais, ça, je me dis. Mais moi. je pense que il faut faire comme une. Comment dire? Genre, tu peux avoir des objectifs, mais genre, tu peux te laisser une marge de manœuvre aussi. Parce que, comme tu as dit, si ton objectif est précis, finalement, ben, tu sais, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Fait que, genre, ça arrive pas. Tu peux pas, genre, être Ouais, fucking pissed détruire. off puis détruire à cause de ça. Là. Faut que tu te pognes une marge de manœuvre. Mais moi, C'est je pense vraiment à agace ce que t'as fait avec le gâteau. Là. Je salive. Mais ouais, mais ben moi je feel un peu, j'étais un peu dans cette wave là, comme j'ai aucune calice idée de ce qui va se passer avec mon futur. To be honest, je sais pas ce que je vais faire dans la vie, je sais pas. Je fais juste je travaille sur les affaires qui sont live là. J'essaie de donner le mieux que je peux. Puis après genre pour vrai on checkera là. Mais t'as pas de Je suis plan, comme un peu dans un je m'en calisse. Ok. Je suis dans un gros j'ai un plan mais dans un sens, je sais comme ma marge de manœuvre est assez flexible. Fait que je suis Il n'y a comme- plus de timeline. je suis comme ça va parce que moi je suis vraiment genre je pense que si tu travailles vraiment fort pour ce que tu veux faire dans quoi que ce soit, c'est sûr qu'il va y avoir une retombée positive là, pour vrai là. Si tu mets les efforts puis tu t'es attentionné à ce que tu fais, tu sais, tu te reposes des questions, il y a de quoi de bon qui va arriver là. Je peux pas croire que ça va tout le temps être de la petite vidange ou ça va rester constant. Fait que genre à un moment donné, man. Mais des fois, ça a des bonnes retombées, c'est juste, tu le vois pas forcément comme ça. Genre, on va dire, moi, je voulais devenir pro au foot. Puis, bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas pro au foot. tu comprends? Puis ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Pourtant, j'ai mis tous les sacrifices. Genre, j'ai vraiment sacrifié les choses pour être capable de me rendre là. Ça a pas marché, mais ça m'a apporté tellement de choses que je le vois pas vraiment comme une défaite. Puis au contraire, ça m'a enligné vers quelque chose qui me ressemble depuis que je suis plus jeune, tu comprends? Ça m'a emmené vers une route différente que celle que je voulais de base, mais à la fin, c'est peut-être la route qu'il me fallait, genre. Parce que je suis quand même quelqu'un de croyant, là, de religieux, fait comme, pour moi, ça se rejoint un peu, je crois au destin pis toutes ces shit-là. So, ouais, man. Je pense que c'est important d'avoir un plan quand même. Moi, c'est chill d'être détruit, on va dire, si tu mets un plan, t'es comme, à 30 ans, faut que je fasse ça. Mais dans ma tête, c'est comme, yo, je veux pas prendre le risque de, comme, pas avoir établi un plan, puis genre juste pour me dire comme juste pour pas avoir cette peur de genre foirer, tu comprends? Parce que des fois c'est juste ça, les gens ils veulent pas se mettre des objectifs parce que comme oh imagine je l'atteins pas, je vais être détruit. Ouais, mais c'est comme si t'essayes pas, genre c'est encore pire pour moi, tu comprends? Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Big Flo Oli. Ouais. Ah, ben 100% là, pour vrai c'est comme mais moi je suis pas trop objectif. Genre, me donner un objectif précis, c'est comme, je sais le chemin où que je prends, puis ça va être ça, genre. Mais me donner, mettons, tu sais, on l'a déjà fait avec le podcast, mettons, genre, objectif, tant d'abonnés en tant de mois, puis tout. Puis c'est juste crissement décevant dans un sens. Des fois, ça fonctionne, mais genre, sinon, c'est crissement décevant. C'est vraiment dur de gager dans la vie un peu... genre, te projeter, puis genre, établir un objectif. C'est comme c'est tough, genre fais juste y aller puis à un moment donné ça va y aller en wave là, up and down mais le but c'est que les stonks ta courbe
après genre une couple d'années, c'est que ça va juste aller vers le haut. Là. Mais ça ira jamais vraiment que sur le haut, mais c'est juste que quand tu vas regarder les choses, Ouais, big genre big picture, tu vas voir que t'as monté. Mais la vie à la fin de la journée, c'est ça, là, comme c'est impossible. Tu sais, tous les boys qu'on voit sur TikTok, Instagram, sont se dire yo, tu fais ça, tu vas être heureux, tu vas être bien dans ta vie. C'est impossible que tu sois heureux parfaitement, tu comprends? Ouais. Il y aura des avancées, mais il y aura des jours que tu vas tomber. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à deal avec les jours où tu vas tomber parce qu'il faut que tu saches que tu vas remonter éventuellement, tu comprends? Fait que stonks. Stonks, man. Big stonks. On y va dans l'exponentiel, pas dans le Yeah, la ligne droite. exactement. Parce que si tu montes comme ça, Ah ouais. tu tombes comme ça. Comment? Refais donc ça. Oh! Oh shit! Puis fais ça. Oh là, clipper. Non, clipper vraiment pas ça. C'est sûr que c'est clippé. Oh my god. Ben, c'est comme, on se fait écrire cette semaine par. Je me suis fait écrire par la fille de Entre mère et fille parce que Ouais, il y a quelqu'un qui a clippé l'extrait, genre, elle dit il m'a fait un rire d'or. Puis là, genre, elle s'arrête, là, mais elle allait dire le mot ortho, là. Ouais. Puis comment c'est vraiment pas correct, mais c'est que vous êtes sans pitié, le monde de Twitch, man. Ils l'ont clippé moi. tout de suite, là. Ils ont fait Oh comme, my ok, on le met, God. genre, on clip yo, ça. vous là. êtes chers, les gars. Ouais, non. C'est sûr, vous faites des erreurs. Les gens, ils ont tendance à juger tellement rapidement, ils font pire. Comme des fois, Ouais. j'entends des trucs sur IG, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait cancel, whatever. Puis je suis comme, yo, pour de vrai, je pense que j'ai dit genre 8 fois pire avec mon boy en 2015. Non, mais c'est notre chat de Xbox ou de PS4, là. Ouais, yo, Faut pas que ça code, leak, là. bro. Est-ce que tu sais combien de N-words j'ai entendu dans ma vie, bro? C'est retardé. C'est comme, bro, comment tu fais pour savoir je suis... Comment tu fais pour savoir je suis black à travers le screen? Genre, c'est comment? C'est comment tu teabag les gens. C'est ta façon de- He's sturdy. son personnage est différent. Oh, man. Il y a un différent skillset, là. Non, ouais, c'est trop top. Non, mais c'est vrai, à toutes les fois que je vois du monde qui cancel, il reproche quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je suis comme, tabarnak, t'as jamais, genre, fait de quoi de wrong dans ta vie? Genre, Chris d'ange, toi, genre, va au ciel tout de suite. J'étais ouais, comme, ouais, bro, c'est what ça. the fuck? Mais c'est beaucoup de projections. Je la comprends pas, moi, le shit. C'est beaucoup de projections. Genre, c'est plus facile de critiquer quelqu'un parce que, tu sais, les gens de temps, j'en avais déjà parlé dans un podcast, les gens, si t'écoutes tes pensées sur une journée de 24 heures pis tu fais pas attention, la plupart du temps, c'est des trucs négatifs que tu vas dire. Tu te rends même pas compte. Yo, tu te rends même pas compte la quantité de choses négatives que tu te dis à propos de toi-même dans une journée. C'est fou, là. Ben, sur les autres aussi, là. Puis sur les autres aussi, mais exactement, c'est juste parce que tu t'es conditionné à ça. Fait que c'est de la projection, là. Le monde, il check ça, ils sont pissed. Si les gens whatever. avaient accès à nos têtes, on serait tous cancel. Yo! My God! Shit, hein. Imagine la personne qui lit dans les têtes. Dans C'est les le pire super les têtes. dans les têtes. Le pire super pouvoir ever, bro. Tabarnak. Ah ouais? Ben, c'est Ben legit ouais. être schizophrène, là. Ouais, À un certain point, Ouais. là. Mais genre, est-ce que genre. C'est dans une crowd, comment ça doit être déplaisant pour ça? Ouais, mais tu peux décider. Est-ce que genre tu peux décider qu'est-ce que t'entends ou genre t'entends tout sans le vouloir? C'est ça, Mais c'est même si tu décides qu'est-ce que t'entends, yo, pense que c'est imagine, t'aimes ta femme de tout ton cœur. Ça fait genre 3 ans que vous êtes genre ensemble. Claudia, là. Ouais, Claudia de OD, va si t'écoutes ça, s'il te plaît, slide dans mes DMs. Bref, imagine t'as C'est ça. sûr qu'elle slide. Ouais, je sais. Je vais slide son OnlyFans dans ça. Mais on va dire, ça fait 3 ans que t'es avec elle, puis t'aimes ça, whatever, puis tu lis dans sa tête, puis comme elle dit quelque chose, puis elle dit des choses qui vont trop pas dans ton sens, tu vas perdre la tête. Moi, j'ai dit c'est le pire super pouvoir ever. C'est sûr. Ben yo, tu sais, le monde qui ont la tourette, là, Ouais. c'est exactement Wow. tout ce qui se passe dans ta tête, tu vas le dire. Non, je pense pas que c'est ça, exactement. Ouais, ça se peut que ça soit pas. Yo, pour vrai, c'est pas des facts, là, pense ce que que je genre- dis. Là. Guys, une affaire là, dans la vie, quand vous écoutez le temps podcast, il y a aucun shit qu'on dit que c'est des facts Ouais. prouvés. Genre, Ouais, on est ouais. des estis d'imbéciles sur une table. Non, ok? ouais. C'est important de le rappeler pour de vrai. Je suis pas d'accord. Puis tu spit un fact fucking rock. Je suis pas d'accord, le ballonné, c'est de la vraie viande. C'est des animaux là, qui se promènent dans la nature, là, Ouais. les petits ballonnés. Ça ressemblerait à quoi, selon toi? Mais check ça, une fourchette. Non, je vais pas me chercher une chose. Je sais pas, un ballonné, ça ressemble à quoi? Un ballonné, c'est pas très beau. C'est pas très bon. Non, un ballonné, c'est le mix entre un capybara The fuck is a capybara? puis un ours. C'est quoi un Oh, capybara? Un capybara, c'est genre un esti de gros rongeur. Ah oui. Ouais. Fuck that. What the fuck? Ouais. Un fucking big rat, genre.
C'est big hamster, un gros on dirait, hamster, on dirait là, ouais. Oh shit. Oh, un truc suisse, là, pas suisse, c'est Un truc suisse. Suisse, Un petit suisse. non, Suisse. comment on appelle ça, man? Le fromage. Une personne suisse. Un truc suisse. Ouais, remets-nous ça. Un truc, ben, Hamster, il y a d'autres affaires. Gerbille, Tamia, rat. G-Force, là, c'est quoi, là? Tu sais, les G-Force, là? C'est un hamster? Non, genre? des guinea pig, là. C'est des- Cochon d'Inde, mais genre, cochon ils d'Inde. mangent, genre. Ça ressemble à ça. Oh, ok. Bro, on vient-tu vraiment Suisse. passer 2 minutes là-dessus? Ouais. Cochon d'Inde. J'aime dans- Someone get this man a spoon. C'est ça dans le chat. Someone get this man a spoon. Ah non, je vais pas manger pendant un podcast, là, c'est genre. C'est sûr. C'est Il est sûr. parti chercher une Ah, cuillère, c'est sûr, il là. est parti faire Ok, ça. ok. Wow. Quand on va commencer, là, on calcule le temps que ça te prend avant de prendre une bouchée de ton gâteau. Ouais. Genre, on pousse, là, le truc à Attends, fond. tu veux pas. Tu veux enlever l'affaire de plastique. On fait de la merde, là. Non, laisse-le comme ça, là. Je vais manger tout, Tu vas genre. t'arranger. Est-ce que vous en voulez? Non. Est-ce que vous pensez que je suis capable de manger ça au complet? Ouais. Ben, c'est ça ton Tout, défi, tu vas Will. tout- Ouais, Will va le Chris, finir. quand on était en colocation, là, il s'achetait des boîtes de biscuits à chaque semaine. Il y a un métabolisme de feu, ce gars-là, je comprends pas. Là. Il prend mange pas de des poids? biscuits, il mange de la merde à chaque jour, puis il prend pas de poids. C'est le truc, genre. Si je genre- bois une bière, genre, je deviens. Ouais, Hulk, moi aussi. là. Genre, feces, genre, ça fait pas grossir. Genre, je mange de la marde, genre. Ouais. Oh shit. Ça a pris du temps à rentrer. Là, c'est fou, genre, je peux manger de la scrap non-stop, puis genre, je vais. Ce que ça va faire, c'est que genre des boutons, mais je vais pas grossir, genre. Oh ouais. Mais t'as jamais. J'ai jamais été overweight, man. Non, mais je veux dire, t'as jamais pris du poids. Non, je suis pas capable de prendre le poids. Mais genre, je mange pas, genre, j'ai jamais essayé, genre, de faire, genre, tu sais, un fucking truc, un régime de. Faudrait que j'aille voir un diététicien ou un gars qui m'aide à articuler aussi. C'est ça. Y a-tu quelqu'un qui fait les deux dans le chat? Ça serait écœurant. Mais genre, tu sais, comment un régime strict, genre, d'entraînement, tu sais, genre, pour build. Mass j'ai jamais fait ça. gain. Yo, faut juste que tu manges que le Ouais, c'est ça, mais jamais ça. Genre, je peux pas manger 8 repas dans une journée. Mais genre, je vais en manger 2-3, mais genre, j'ai des grignotines, là, genre, je peux. Les biscuits, je suis inarrêtable. Puis quand j'avais 15 ans, tu sais, un 2 litres de crème glacée Quaticook, T'es dégueulasse. ça c'était. C'est ton truc, hein. Non, mais genre, un 2 litres, tu sais c'est quoi, comment c'est gros, là? Ouais. Genre, une soirée, là, je l'ai fini, là. Ah ouais, tu Arc. prends pas une once de Mais graisse. j'ai filé dégueulasse, genre, pendant un jour après, là. Ouais, Genre, ouais. genre, c'est dans le temps que je venais d'aménager à Sainte-Julie, puis genre, j'avais pas d'amis ici, genre, je gamais à GTA 5 en ligne avec mes amis de Montréal, puis je suis comme. Ça va être la- dégueulasse. J'aimerais tellement voir la scène. Yo. Non, mais à la fin, il était Ah, plus. tu t'es rendu ta molle, là. Ouais, c'est ça. Genre, c'était juste la Mais crème. genre, c'est bon, là. C'est plus de la crème glacée. La crème ouais, glacée la dure quand tu crème- la fouettes longtemps, puis ça, Mhm. ça devient molle. C'est bon, bref. Hey, c'était J'étais toute une dégueulasse. expérience. Puis je suis encore dégueulasse. Genre, j'essaie de pas manger trop de biscuits. Genre, ouais, mais fuck. J'ai un problème. J'ai un problème de biscuits. On est pas aux alcooliques anonymes. Aux biscuits on est aux anonymes. biscuits Biscuit anonymes. anonyme. BBA. Moi, c'est l'opposé total de toi. Je mange un petit truc, je prends, je deviens obèse. C'est fou. Non, je deviens obèse. Mais ça m'aide au gym. Parce que quand je vais au gym, puis je commence à bien manger et tout, je prends de la masse vraiment rapidement. Fait que là, j'ai arrêté d'y aller, là. Mais en un mois, je peux devenir bif. Puis après ça, genre, un autre mois, je le perds. Puis je reviens bif. Puis après, je le repère. Puis après, je deviens obèse. Puis ça recommence. Un cycle éternel. Ben, moi aussi, faut que je. Ben, pas faut que je check, là, mais genre. Je sais que si je mange comme Will, shit's gonna go downhill. Puis du pain. Du pain aussi, man. Je mange du pain, là. Genre, tout ce qui est genre. normalement, Pain, devrait- patate, pâte, là. Ouais. Bon, dans pain, 10 minutes, il finit son gâteau. C'est quand il parle de J'ai pas bouffe. commencé, man. J'ai pété le timer, j'y touche pas. Non, je vais. Allez, on va se lancer Ok, on va embarquer sur, YouTube, les là. internets, parce que- Ah, puis, sorry, Jess, les gens là, qui sont sur Twitch live, si vous avez des questions dans le Twitch, je pense que c'est le podcast qu'on va être le plus actif sur Twitch, à lire vos commentaires et tout. 100%. Moi, j'ai même pas écrit de commentaires, fait que je vous donne la job. là. Allô, Mais, allô Anneli, allô Catherine, allô Eliane. ouais, on va. Allô, les gens Jack, qui nous écoutent Jack en Sparrow direct qui là, demande du s'il était travail. bon le team hier. Je sais pas si c'est un Jack de vous. Sparrow. Je sais pas si c'était un de vous qui parlait C'était ou une Crack Sparrow. quelqu'un était allé au team hier. Je sais pas. Zach, quand la fois Ben, moi, je suis allé au Tim un matin, man, mais. peut-être j'étais c'était pas tout nous. seul. Une phrase de mafioso. Genre. C'était Du le bon il était Tim, du bon. hein? Toi, il y a un Yo, j'ai point goûté, rouge qui apparaît sur ma tête. C'est pas vrai. J'ai goûté au McCrêpe poulet. C'est étrange.
Mais crêpe poulet. Mec, crêpe poulet. Ouais. Genre, y a pas de sauce, rien, ça qui est plate. J'aurais mis genre un shit, je sais pas. Genre, une sauce thaï, ça aurait été bon, là. C'est un junior, pis un mec crêpe. T'as eu le temps de goûter au Big Mac finalement ou. Mais même pas! Bruh! Ben, j'aurais pu. Mais Faut que je t'en amène un, moi. Quand on va partir, je vais t'en prendre un. Faut que c'est ma mission cette année. Hey, vous êtes-tu down à un moment donné? Ça a vraiment pas rapport, là, mais vous êtes-tu down à un moment donné qu'on fasse un clip TikTok, mais on fait un cold plunge? Vous savez c'est quoi? Non. Ouais, moi, On se pogne un bain Ah, de glace? de Je glace. suis fucking down. Parce que pour vrai, là, c'est crissement bon. Il y a crissement d'études Ouais. qui sont sorties récemment que genre c'est vraiment bon pour ton corps. Mais je pensais que ça pourrait être genre un défi un peu de qui va rester le plus, tu sais, à être dans l'eau, genre. Puis tu sais, il faut être dans l'eau vraiment comme les épaules couvertes. Ouais, je suis fucking down. Je bats n'importe qui. Il Parce faut que que- je die dedans. Parce que pour vrai, to be honest, j'ai passé à 2 cheveux de juste vous arriver aujourd'hui en surprise de comme on fait ça live. Wow, j'aurais été fucking down. Il fait bro. tellement froid dehors. T'en as un? Non, mais j'irai acheter les trucs, là, bro. Florence qui veut savoir c'est quoi vos péchés mignons à vous. Avant qu'on en parle, il y a comme deux questions. C'est quoi, genre le truc que vous mangez tout le temps, genre. En termes de bouffe, Ouais, ou whatever, là. mon petit péché mignon, moi, c'est les champignons magiques. non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Yo, clippez ça. Ah ouais. Clip pas ça. Ils vont clipper ça. Péché mignon de bouffe, moi, c'est Oreo. C'est basic. Basic as fuck, mais moi, c'est Oreo. Tu te souviens quand on est revenu de Floride, j'avais acheté un family size de Oreo en Tu l'as Floride. fini? La ride pour revenir. Oh, La ride de la Floride, c'est 25 heures. Mon alimentation, c'était des Oreos, des bébés carottes, puis genre du jus. Cet homme j'ai est une dégueulasse. alimentation santé, ouais. À chaque fois qu'il s'en retournait pour me regarder, je mange un Oreo. Yo, that's crazy. Oh fuck. Moi, c'est les chips, man. C'est du crack, littéralement, pour moi. Là. Oh, je man. suis genre. Faut pas que j'en aille chez nous. Moi, mon truc, c'est que j'en achète pas. Faut pas que j'en aille parce que sinon, si j'ai un sac, je vous le jure, je Ok, t'as un strip en problème. soi. Genre, J'ai sérieux un petit problème. ramenez-en pas à côté de moi. Non, mais c'est pour vrai, s'il y a quelqu'un qui a des chips à côté de moi, je pense juste à ça. Genre, je salive, je check juste son esti de sac de chips. Oh, Fait que je veux rien savoir des chips. Là, On dirait qu'il devient violent. je fais même pas l'allée des chips, man, à l'épicerie. Oh, Je fais l'allée shit. des chips, genre, tiens, mettons, à moitié de l'allée des chips, je commence à faire pas mes yeux, esti. Ah, je veux rien savoir, man. C'est Oh, man. mon péché mignon. Ouais, Jojo. Mon Péché mignon, petit péché mignon. Toi. Moi, c'est les dumplings, man. Ah ouais. Oui, c'est trop random. Ben, genre, on a tout le temps un sac de dumplings, genre, ici dans le congèle. Puis quand j'ai faim, je suis comme, C'est que c'est bon. je me fais bouillir de l'eau, je me fais genre Fuck, c'est bouillir bon. des dumplings. Là. Non, shit. Ouais. Mais sinon, non. Je mange pas beaucoup pendant. Genre, je mange mes repas, mais je grignote pas. Ça, c'est un truc. Fait que j'ai pas tant de péché mignon. T'as À mis. part Un Tom. le cul de la sœur à Tom. Le gars bring back le gag. Oh man. Quel épisode, ça. Quel C'est- épisode. Entre couilles! Ouais, allez voir l'épisode avec Entrecouilles si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. là. Parce que vous aurez pas le clip. Oh man. Hey, ça est encore en Tom, c'est quoi ton Je dirais les. Pas mangé de cul depuis. Je dirais les chips comme Zach. Les chips? Ouais, ouais. Ah, je te feel, man. Ouais, Ah, c'est ça, aïe, aïe. les chips. C'est du crack. Ouais, je passe au travers le sac s'il y en a un de verre. T'as une sorte de chip, genre, Ah, comme ouais. c'est. Moi, les classiques. Les classiques, Ah ouais? là, man, oublie ça. Toi, Zach, est-ce que t'as une type de chip prédilection? C'est ça qu'on Crack dit? is crack, man. Crack is crack. Ok, Crack Sparrow in the building. That's good. That's good. C'est n'importe quoi. Ben, il y en a que j'aime mieux, là, to be honest, là, mais n'importe quoi qui est dans mon armoire qui ressemble à des chips, je suis comme. Je fais juste manger avant. Il ressemble. Non, mais comme n'importe quelle crise de sorte. Là. Puis Catherine veut savoir si on a essayé les cocos. Ceux qui étaient là au podcast qui ont reçu des cocos. Ah ouais, je l'ai essayé le coco. Le coco. Puis voulez-vous savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la crise de coco? Tu l'as déchiré. Il a défoncé. Wow, C'est c'est un quoi, le gros coco? membre. Guys, je l'ai utilisé comme du monde. Ben, c'est parce que les deux filles nous ont donné un espèce de masturbateur. Ok. Puis c'est comme, ça ressemble à un peu un coco, puis c'est comme en silicone, right? Ok. Shit. Ah non, c'est comme une espèce de texture élastique, puis tout. Puis c'est quand même
sais, c'est quand même épais pis tout. Puis là, tu mets du loup à l'intérieur dans le coco. Tu te le mets sur ta whip, puis là, tu te crosses. Après une douzaine de va-et-vient, il a explosé. Ah ouais. T'as explosé le coco. Mon type a sorti avec... Mais tu peux encore l'utiliser quand même. Ouais. Hein? Tu peux encore l'utiliser quand même. Ben là, il est dans la toilette. Il est dans la poubelle. Là, fait que... Ben non, mais je vais c'est un pas one l'utiliser you. Quand même. En plus, si vous avez. C'est peu un one you s'il a défoncé. Mais non, elle avait dit Non, que tu vous avez dit que pouvais tu pouvais couper. Ah! Oh Shit. shit. Là. Je vous ai pas écouté. Ah, shit. Ben... Je te passerai le lien. Il est dans la toilette. Il est dans la toilette. T'es allé fort ou il était fragile? Parce que. Ben, je suis pas allé fort, pour Je vrai. m'inquiète pour ton frein, man. Là. Non, le frein, il est chill, mais je suis pas allé fort, fait que je sais pas. Mais si vous me dites que tu peux couper le bout, Ben oui. peut-être que... Elle vient de l'écrire dans le chat. Là. Ouais. J'avais dit de le couper. Ouais. Ah, Toi, Tom, tu as essayé? Non, je l'ai pas encore essayé. Moi, je l'ai essayé. Ouais. Ouais, moi, L'expérience sur j'en avais déjà 10. T'en avais déjà un, toi? Ouais. Coco? Ouais. Tu mettrais combien sur 10? Ah, Ben, c'est plus 6.5, c'est un. Moi, je trouve ça plus fun qu'une main. Ouais, j'imagine. C'est comme. C'est Ouais. une extension. Yo, Du question plaisir. ultra personnelle. Est-ce que vous utilisez du loup ou quelque chose quand vous... Non. Masturber? Ouais. Pas Non. non. Pas tout, non. De rien, Ouais. ça à la main, genre, Ouais. simple. Moi, je mets du loup, man. Ah ouais? Ben oui. Ouais, Chris, ça dépend- ça rend ça l'expérience dépend beaucoup des- plus agréable. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des fois. Là. Ouais. Des fois, je suis dans, des fois, je suis pas dans. Des fois, c'est un quick. Ouais, ben, c'est ça. Ça dépend le temps que t'as. Ouais, c'est ça. À la maison, là. Quand t'es au bureau, t'as pas un Parce paquet de loup. le problème du loup, c'est que ça fait un son. T'as plus de. Ouais, ok. Fait que tu sais, si t'es pas tout seul chez vous, ça peut C'est être louche. ça rapidement. C'est là, louche. ça. Fait que, Oh, man. Ouais. Toi? Moi, je le fais à la main sec, mais on m'a jugé. Non, mais je suis comme Je toi. pensais que man. j'étais... Non, Ouais, c'est non, ça. je Je pensais que suis j'étais comme ça, bizarre. comme On m'a jugé. Parce que... Moi, j'aime pas. Moi, je me pas crache loup. dans la main. Ouais, dans le pire des cas, tu te craches en main. Ouais. Non, mais je suis pas. Pour vrai, loup, je trouve pas que ça rajoute quelque chose. Je trouve que ça. C'est bien chill, c'est bien correct, mais ça reste neutre. Puis après, t'en as un peu partout. C'est ça qui T'es fait là, chier. tabarnak. Ouais. Là, faut que tu te Pèse la quantité, man. Ouais, mais pareil, tu sais, t'en as, là, faut que t'ailles dans un sens, genre, te laver à graines, puis là, t'en as ses mains, puis là, tout. Tu sais, moi, après de m'avoir... tu sais, Ben, après t'avoir tu te laves la graine aussi après t'avoir masturbé. Là. Ben, Il y a une pause. Il y a un silence. Parce que, attends, on va être honnête, là. J'ai vu ça dans je pense que c'est un clip de Entrecouilles là, qui ont mis ça, là, mais l'odeur d'un bat le lendemain, genre de Ben oui. t'être masturbé ou whatever, là, Ouais, c'est la c'est- pire affaire au monde. Là. ouais, non, 100%, mais je veux dire que... Pas Si je le nécessairement sais... tout de suite, là. Tu Ouais, peux c'est laver ça. l'électrique, là. Tu sais, comme si je sais qu'il va rien se passer entre là et ma prochaine douche. Ouais. I don't give a fuck, là. Sinon, Toi, tu le laves direct? La plupart du temps, ouais, j'essaie d'aller faire. Parce que j'haïs cette odeur-là. Tu Ouais. sais, tu t'en vas à l'urinoir, puis genre, Ouais. moi, le Peut-être feeling de tu genre, le souffles. gars, il va peut-être me sentir le bat à côté, là, je peux pas. Non, t'as pas encore de sorte le bat. Ouais, Baby Wipe, c'est pratique pour ça aussi. Là. Baby Wipe, le gland. Là. Mais sinon, même pour vrai, les cocos, c'est. Overrated. J'apprécie vraiment le cadeau, Mm. mais genre un 3 sur 10. Ah ouais. J'ai vu ma main avec le coco. Ouais, moi, c'était 6-7, genre. Non, man. Mais ouais, c'est ça. Peut-être mettons, un pocket pussy. Ah ouais, on est en business. Là, c'est all good. Mais you know. Tu sais, en allant au gym, je me suis rendu compte que ma Qu'est-ce que t'as main, fait au no joke, ma main gauche est vraiment plus forte que ma main droite. Puis je pense que c'est vraiment dû à la branlette. Je vais pas mentir. Je pense qu'il y a... Oh ouais, genre, ma main gauche est vraiment plus forte. là. Mais moi, je suis un ambidex. Wow! Puis il n'y a pas de changement de talent, là. Genre, Ok, sur ok, ta main. c'est... Ok. Non, je suis ambidex pour la crossette. Pour le reste. Le reste, non. Moi, je suis un peu comme Zach, mais genre, ça change à genre tous les 2 ans. Fait que là, genre, là, je suis dans je suis dans la 2e année de gaucher, puis à un moment donné, genre, je vais me tanner, puis je vais y aller avec la main droite. Moi, c'est exactement T'es ça. sérieux? Ah ouais, 100%. T'es amplement sérieux. Genre, t'as-tu comme un deadline? Genre, sur ton non, mais- cell, ça sonne. Ah, change Non, mais de genre, main. quand fait 2 ans. quand j'étais écœuré, je suis comme Chris, ok, je vais changer. Puis Changeons là, la ben, je change routine. de main, puis là, ben, je reste avec la main. Ouais, T'as-tu un effet différent? Parce que moi, j'ai pas vraiment. Ben, J'utilise la main qui
qui est libre Ben à oui, ce c'est- moment-là. là, tu sais. C'est un nouveau, si je suis le même, ben c'est la main droite. Si je suis le même, c'est la main gauche. C'est un nouveau feeling, là. Oh, Ouais, mais quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'ai commencé avec la main droite. Après ça, j'étais allé avec la main gauche. Je revenais avec la main droite, puis là, je suis à la main gauche. oh my days. Dites-nous dans les commentaires comment vous vous masturbez, ça nous intéresse fortement. On commence ou? C'est pour ça qu'il faut être abonné au Patreon ou Twitch. Fait que, c'est pour dire ça. C'est un Shout out bon à tous ceux qui Patreon, sont- guys. Hein? Yeah. Puis Twitch, pour vrai. Puis c'est ça, les gens de Twitch Fait que commentent. là, ça va être pas sur YouTube. On parlera plus de rythme. Ben c'est. Je sais, je voyais. Je voudrais. Ok, 3, 2, 1. Yo, what's up les mortels? Bienvenue au Temps Podcast, épisode numéro 127! 127. Avant de présenter notre invité, qui est pas vraiment notre invité, qui est notre co-animateur, shout out à Farnham. Sir. Farnham, ça nous abreuve depuis maintenant, je sais pas, 2019 aussi qui nous abreuve Farnham. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la famille. Pour l'été, ils ont sorti la locale, la Pilsner locale. C'est écœurant pour vrai. Allez vous en procurer. Ils ont de la bière pour tous les goûts, puis ils ont aussi des seltzers, des alcomates que vous pouvez vous procurer directement à Farnham. Là aussi, venez, abonnez-vous là, à l'audio, ok, parce qu'on n'a pas assez d'auditeurs en audio, là, fait que venez-vous-en sur Spotify, Balado, quand vous êtes sur la route, écoutez le Temps Mort Podcast. Venez-vous-en sur Patreon, on a parlé de cul ici pendant le Patreon, pendant le début de Patreon ici, là, il y a des petits bouts de croustillants, fait qu'abonnez-vous à Patreon. Suivez-nous sur TikTok, Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct, sur Twitch, pour voir en direct, pour interagir avec nous, c'est important. Je suis avec mes gros animateurs, Zach, Will, Tommy. Notre invité aujourd'hui est aussi co-animateur Joseph, mesdames et messieurs. Yes, sir. Ah Yes, ouais! sir. Your boy's in the building. Yo, Joe. he's there. Hey guys, premier podcast qu'on fait. Ben les 5 boys ensemble, là, pas d'invité, rien. Là. Yeah, Pour vrai, ouais, ça yeah. part. Ben, théoriquement, non. Théoriquement, c'est faux ce que c'est vrai parce que qu'on a un Jojo a épisode déjà avec été notre Joseph. invité. Ouais, ben techniquement, ouais, tu sais, sur papier, je suis quand même un host. Je suis content. Ma petite période de probation est terminée. Ah! Yeah. Non, On a changé d'idée. Mais avant de poursuivre, aussi, si jamais ça vous intéresse, on a un concept d'idées vidéo qui arrive. Donc, si jamais ça t'intéresse de passer au podcast, de passer du temps avec nous, de raconter une anecdote folle qui t'est arrivée, un truc de fou, tu sais, qui serait intéressant à raconter au monde, qui serait drôle, ça peut être triste, ça peut être abus humoristique, romantique, peu importe, puis que tu penses que ça serait intéressant à venir, envoie-nous un courriel. Je suppose que la magie du montage... va À le mettre le temps mort quelque part. podcast à commercialgmail.com, ça va être disponible dans la description aussi. Exactement. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant de recevoir les gars. Prenez le temps de rédiger des bonnes histoires. Ok, on veut les détails parce qu'on va vraiment prendre le temps de filtrer pour essayer d'avoir les histoires qui font, qui sont le plus legit parce qu'on veut pas prendre des gens qui racontent des sottises. Fait qu'essayez de mettre en détail quand même votre histoire pour qu'on fasse des épisodes. Ouais. Pour qu'on en apprenne sur vous puis qu'on puisse mettre en valeur votre histoire aussi sur le podcast. Si vous voulez juste nous écrire une histoire puis ça reste anonyme, mentionnez-le ou créez-vous une nouvelle adresse random. Puis c'est ça aussi, si vous voulez venir raconter l'histoire sur le podcast, mentionnez-le aussi dans le courriel, tout ça. Puis nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est lire le plus d'histoires possible. Puis comme Jojo a dit, n'importe quoi, là, que ce soit triste, drôle, intéressant, whatever, ou une histoire que tu veux raconter ou une anecdote, whatever, ça peut être des dates, ça peut être n'importe quoi. Si, on a un exemple, genre t'as déjà créé un crime ou whatever, tu veux nous en parler, tu sais. Ouais. Genre écris-nous, nous on veut avoir plein de textes à lire, puis comme tu peux mentionner dans le courriel que tu veux passer au podcast, nous on va se faire une sélection aussi, soit qu'on va vous lire ou vous justement vous inviter à la table, puis tu vas avoir ton moment de gloire devant un micro, puis tu vas faire genre yo, moi ça m'est déjà arrivé que j'ai fait genre Un podcast. un podcast. Exact. Puis si vous vous demandez pourquoi Will il y a un gâteau devant lui sur cet épisode-là, c'est parce que c'est la fête à Will. Fait que dans le chat, dans les commentaires, souhaitez bonne fête à Will. C'est que Happy Let's birthday. go. Ouais, ils m'ont donné le défi de pas le Ouais. manger, puis finalement ben j'ai échoué. Ah, je vous ai donné toutes les bouchées que Will a pris Ah ouais? pendant que Jess faisait l'intro. Là, c'était écœurant. Là. J'étais vite là, sur les switches de cam. là. Mais juste pour rajouter, vous avez pas mal tout décrit le concept, là, mais je pense aussi que c'est important. Si nécessairement c'est pas vous autres qui avez l'histoire ou c'est que vous connaissez quelqu'un qui a une histoire à raconter, ben informez-leur, dites-leur de nous 100%. écrire ou mettez-nous en contact, nous ça va nous faire plaisir. 100%. Puis j'ai un dernier thing. Yo, merci à vous autres ces temps-ci. Le podcast, il va vraiment mieux. Les
chiffres, ils montent, comme il y a une espèce une effervescence avec la communauté. Pour vrai, merci à vous autres. C'est 100% à cause de vous. Continuez à nous supporter. Nous autres, on va essayer de continuer à vous sortir le meilleur contenu, essayer de travailler des espèces de nouvelles sortes de contenu comme qu'on vient de vous présenter. Puis, comme on a déjà dit dans plusieurs podcasts, c'est qu'on a un peu comme but de s'enligner vers une nomination, vers le gala Influence Création. Puis ça va grandement... vous allez grandement nous aider vraiment à se rendre jusqu'à là. Puis en ce moment, comme on voit vraiment la différence, puis pour vrai, 100% merci à vous autres, là, guys. Gros merci. Ouais, fait continuez à liker, partager, continuez à visionner, écrivez-nous. On est tout le temps là pour répondre. Puis là, on a fini de vous licher le cul. Fait que là, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, là, on est là parce que depuis à peu près 2 mois, là, environ, là, vous voyez, il y a une nouvelle personne qui a joint le Tomahawk Podcast. Pour vrai, Jojo, depuis que t'es là, man, tu nous as comme un peu... tu nous as mélangé au départ parce que c'était comme une grosse prise de décision de rentrer une autre personne dans un projet intime comme ça, mais t'as brassé les choses positivement. Puis genre, t'es solide, man. Thanks, genre, man. shout out. Puis on a aussi, moi j'ai eu beaucoup de commentaires là, des gens de mon entourage qui écoutent le podcast qui sont comme, pour vrai, tu fais de la solide job. Yo, thanks, les gars. C'est un second souffle au podcast aussi. Genre, t'amènes une nouvelle dimension, puis une nouvelle énergie. Puis genre, t'es tout le temps souriant. Mais moi, c'est que j'en remarque, tu ris tout le temps souriant. C'est On me dit souvent ça. Merci, Phil. Merci, les gars. Je suis content d'être là, mais je savais que en vous envoyant le message, si jamais vous étiez down, on était capable on va être capable, en fait, de emmener le podcast sur d'autres levels. Je pense que ça serait vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on donne sur 1 an. Si on est capable de se renouveler, être créatif, tu sais, je sais pas, moi, j'aime trop faire ça, tu vois, c'est le fun. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, être sur créer du contenu, tu vois. Fait que, ouais, merci. Mais tu sais, comme, by the way, on a fait comme un bon solide 20 minutes, là, juste avant, là, où c'est qu'on a une discussion sur Patreon puis Twitch. Tu disais juste, avant qu'on commence le podcast sur YouTube, tu sais que, tu sais, toi, ton but, c'était genre devenir pro au foot quand j'ai... au foot. Puis, mais genre, ça, à un moment donné, ça a-tu changé pour, comme, faire de la création de contenu? Peut-être podcast, genre? Ouais, exactement. En fait, quand j'étais jeune... J'ai toujours fait des vidéos. Si loin que je peux me rappeler, j'ai retrouvé en plus il y a pas longtemps une publication sur Facebook que j'avais postée en 2013. J'avais un groupe qui s'appelait Black Vikings avec moi puis un de mes meilleurs amis, puis on voulait faire des vidéos de pranks back in the day sur YouTube. Puis j'étais aussi intéressé par Vine. À la base, moi je viens d'un background, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Tu vois, j'ai toujours aimé être devant la caméra, me mettre en scène un peu. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Je pense qu'il y a sûrement peut-être besoin de reconnaissance, soit de l'admiration. Peut-être j'aime ça, tu vois. Aussi, peu importe ça peut être quoi les raisons, mais c'est ça les raisons à la fin de la journée. Mais en vieillissant, je me suis trouvé un groupe d'amis que eux, ils jouaient beaucoup au foot, au soccer. Puis j'ai commencé à jouer un petit peu avec eux, mais tu sais, c'est un sport que je suis depuis très jeune. Parce que moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis né là-bas, je suis arrivé ici quand j'avais 6 ans. Tu sais, je suis arrivé quand même jeune. Mais, tu sais, dans ma famille, le foot, ça a toujours été quelque chose, tu comprends? Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec eux. Puis moi, je suis le genre de personne que si tu me dis comme de me lancer dans quelque chose, je me lance, mais je me lance à 15 milliards de %. Fait que quand j'ai commencé à jouer au foot, puis à vraiment aimer ça, puis à m'améliorer constamment, au début, mon gars, c'était tellement tough. Parce que check ça. Moi, j'ai commencé à 14 ans, ce qui est vraiment tard. Très, très tard. Quand tu veux commencer un sport, peut-être si vous jouez au hockey ou au tennis, peu importe le sport, quand tu commences à cet âge-là, habituellement, tes amis ils jouent depuis qu'ils ont 8-7 ans, tu vois. Ouais. Ils ont toute une base, sont tous bons. Moi, j'arrive là, nullissime. Trop nul, là. Genre, tu sais, les gens, ils font les équipes, puis là, ils sélectionnent. Toi, t'es le dernier. En plus, j'étais quand même en léger surpoids dans le temps. Léger surpoids, là, ben, j'étais quand même fat, là. Fait que j'étais en léger surpoids dans le temps et tout, puis comme dernier à choisir et tout. Mais le problème, c'est que il y avait un problème, c'est juste que j'aimais trop ça. J'aimais juste trop le sport, tu comprends? So, je me rappelle, je me levais avant l'école, j'allais m'entraîner. À l'école, aux pauses, je m'entraînais. Au midi, je faisais quoi? Je m'entraînais. J'allais jouer avec les gars. Le soir, je m'entraînais. Tu vois, je m'entraînais tout le temps. Puis au début, j'avais des problèmes de confiance par rapport à ça. Puis c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, ça me suit. Tu sais, parce qu'à force d'entendre des mauvais commentaires tout le temps, tu es comme, yo, passe-lui pas la balle, il est nul. Non, passe-lui pas les balles, il est nul. Mais le truc avec moi, c'est que si
c'est exactement le genre de choses qu'il faut pas me dire, parce que ça fait juste me booster, tu vois. C'est pour ça que être sur Internet, ça me fait pas peur, parce que je sais que si j'ai des mauvais commentaires ou peu importe, c'est pas quelque chose qui m'atteint vraiment, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à jouer, j'étais nul. Après ça, veux pas, quand tu travailles dans quelque chose, tu deviens bon. Fait que là, les commentaires commençaient à changer. Puis tu sais, je commençais à recevoir la reconnaissance. C'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps. C'est ma personnalité, tu comprends? Fait que je commençais à devenir bon, j'ai joué 2A, 3A. Je me suis rendu à faire des essais semi-pro. J'ai pas été gardé semi-pro. Ensuite de ça, tu sais, je me suis blessé quelques fois, mais c'était rien de sérieux. Tu sais, j'étais quand même en forme. C'est pas vraiment une excuse. Mais le problème, c'est que peu importe les rêves que vous voulez atteindre, là, c'est les phrases que les gens peuvent mettre dans vos têtes des fois. Moi, c'est vraiment ça qui m'a... Parce que j'allais pas en boîte, j'allais pas dans les turn-up, j'allais pas dans les... je buvais pas, je fumais pas dans ce temps-là, rien, tu comprends? Puis le foot, c'est un sport qui est pas vraiment développé ici, ce qui fait en sorte que tout le monde voulait fuir pour aller en Europe. Mm-hmm. Puis quand t'as rendu à 18 ans, quand t'es pas dans un club ou dans une académie, puis que t'es pas signé, t'es considéré comme de la merde. C'est comme... Tu vas pas signer. T'as 18 ans, c'est foutu. Puis là, t'as ton père qui te regarde, t'es comme, yo, genre, tu vas pas en cours, tu fais rien, tu fais juste t'entraîner, tu joues au foot, puis comme, ça mène où? Voilà, c'est des petites choses qui rentrent dans ta tête. Puis ça, c'est le plus gros regret que j'ai de ma vie, c'est d'avoir laissé ces phrases-là rentrer dans ma tête. Parce que fast forward après ça, 20 ans, 21 ans, il y a plein de monde que je connais qui, aujourd'hui, ils ont signé dans des clubs. Aujourd'hui, ils sont professionnels. Il y en a un jusqu'à tout récemment, Charles Auguste, un gars de collège français. Il a signé en MLS. Il joue en ce moment pro avec des salaires de malade mental. Il y a une ligue qui s'est créée au Canada, ça s'appelle la CPL maintenant, une ligue professionnelle. Il y a du monde que je connais qui joue dans cette ligue-là. Il y a du monde que je connais qui ont signé en Europe, au Portugal. Mais tout ça, c'est arrivé tard, tu vois. Ils sont arrivés à 21 ans, 22 ans. Fait que c'est pas à 18 ans que c'était... Quand t'as eu 18, toi, est-ce que genre ton cercle d'amis de 18 ans, ils ont été signés ailleurs ou ils ont percé? Non, à 18 ans, t'avais personne, justement. Fait que tu voyais personne autour de toi qui te jouait. Personne, tu vois. C'est vraiment comme si la seule référence que t'avais, là, quand tu voulais devenir pro ici, c'est Patrice Bernier. Tu vois, il y avait personne qui avait vraiment réussi à... Tu sais, t'entendais des histoires du Canada loin, genre Alphonso Davies, pour ceux qui le connaissent. Tu t'entendais des histoires loin, mais il y avait personne. Fait que c'est comme si tu disais... Puis en plus, moi, je suis le genre de personne, quand j'ai un but... Je le garde pas pour moi, genre, je le dis vraiment aux gens. Fait que j'ai regardé les gens dans les yeux, j'ai dit, moi, je vais être pro, tu comprends? Le prof te passait la feuille, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'écrivais joueur professionnel de soccer. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. Ton prof, il disait, tu vas faire quoi? Joseph, t'arrives tout le temps en retard, je dis, c'est pas grave, je vais être pro. Tu vois? Fait que j'avais ce mindset-là de fou malade où je savais qu'est-ce que je voulais, je savais qu'est-ce que je voulais aller chercher, puis ça s'est pas concrétisé. Puis c'est là que ça devient difficile. Tu vois? La différence entre toi et Patrice Bernier, là, c'est que lui, il était aussi dans LHJMQ. T'aurais dû jouer au hockey. Peut-être que ça aide. Peut-être que ça aide. Ouais, ton flash était sans t'inquiète. Ce gars-là, chaque podcast, c'est toujours un truc bizarre. Faut que j'ai arrêté, man. Est-ce que c'est drôle? Peut-être que ça aide. Non, t'as raison. Mais c'est pas... Est-ce que c'était démotivant pour tes amis aussi, genre? Que genre tout le monde... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui voulait nécessairement devenir pro. T'en avais quelques-uns qui le voulaient, là. Mais c'est démotivant, tu vois, parce que c'est comme... Personne l'a jamais vraiment réussi. Puis là, tu deviens vieux, puis tu le réussis pas. T'as pas vraiment d'exemple. Puis là, boum, t'arrêtes, t'ouvres tes yeux, t'as comme 8 boys qui signent. Puis t'es comme, what the fuck? Ça aurait pu être moi, genre. Si j'avais pas... Regarde, les 4 ans où j'ai rien glandé parce que j'avais abandonné, si j'avais continué à m'entraîner, j'aurais pu être là, tu vois. Fait que c'est ça qui fait un peu mal. C'est là que ma vie a commencé à devenir intéressante. Moi, c'est comme ça que je le vois, genre, tu vois. Parce que ça m'a apporté quelque chose de... Genre, j'étais dans des périodes vraiment sombres à ce moment-là. Parce que le truc que tu t'es donné comme objectif, ton purpose, il fail. Il te reste quoi, genre, tu comprends? À la fin de la journée, t'as sacrifié ton école, t'as sacrifié peut-être des amitiés, des shit comme ça, puis à la fin, il te reste quoi? So, mentalement, c'était tough. Puis à ce moment-là, tu sais, mon foot, ça allait pas bien, puis mentalement, j'étais pas là, mon niveau avait drop. J'avais des histoires j'avais un de mes meilleurs boys back in the day qui, genre, je fréquentais une fille, puis là, comme, des histoires de femmes, là, tu vois, il a pris la fille dans un club, la kiss. Après, je l'ai su longtemps après, là, ça, tu vois, il y a plein de choses qui arrivaient en même temps, puis là, genre, avec l'école, ça allait pas bien. Puis j'avais vraiment une période où j'étais comme... Je broyais du noir pour de vrai. J'étais pas souriant comme je suis aujourd'hui. Je broyais vraiment du noir, c'est comme... T'es perdu, tu comprends? Fait que là, c'est là que ça m'a remis sur la route un peu de la création de contenu. Je me suis dit, yo, aussi, il y a un truc que j'aime faire, c'est ça, tu vois. Mais je sais pas comment l'aborder. Je veux pas faire des pranks, là.
Ça m'intéresse pas de faire des Ouais. pranks, tu comprends? C'est drôle, j'aime ça en regarder, mais comme, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que j'ai envie de faire des vlogs? Non, tu vois, ma vie, c'est pas je vis pas la vie à James Bond, là. Je veux pas faire des vlogs, ça m'intéresse pas. Jusqu'au jour où j'ai cliqué sur la vidéo de Mike Ward, un des épisodes de Sous-Écoute, j'ai oublié lequel. Mais j'ai cliqué là-dessus. Après ça, yo, je riais tellement. J'étais en train de passer j'avais l'impression que j'étais dans la salle, genre, tu comprends? Puis c'est comme, les gars, ils se sont juste assis, ils ont parlé, c'était drôle, c'était divertissant. Puis c'est comme, yo, c'est ça que je veux faire, genre. Comme, en création de contenu, c'est ça mon lane, c'est ça que je veux faire, tu comprends? So, après ça, je commençais à faire des recherches comme, OK, comment on en fait un? J'en parlais à quelques amis, non. Ensuite, j'avais vu, vous en faisiez un. Parce que j'essayais de voir, il y avait pas beaucoup de monde dans ce temps-là qui avait des podcasts. Aujourd'hui, c'est une wave, là. Mais back in the days, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui faisait des podcasts. So, là, j'ai commencé le mien dans le sous-sol de mes parents, puis aujourd'hui, c'est ça. Je suis... Est-ce que, tu sais, comme tu l'as dit, genre, aujourd'hui, c'est comme un peu une wave, là, les podcasts. Est-ce que vous pensez qu'il y a, genre, trop de podcasts, là, en live? Ouais. Parce que, pour vrai, là, genre, je scroll ces réseaux sociaux, puis c'est genre un nouveau podcast, puis un nouveau podcast, puis un nouveau podcast. Puis il y en a une couple qui s'abonnent, genre, tu sais, à nous autres, puis on les voit, là, puis eux autres commencent, là. Ben, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tu sais, c'est un domaine qui se renouvelle. T'essaies d'avoir de différents orateurs, puis je pense qu'il y a une crowd pour tout le monde. Ouais. Ben, Ça dépend ce que tu vises. Tu sais, je pense pas que c'est tous les podcasts qui se créent qui veulent vivre du podcast. You know? Il y en a beaucoup qui l'utilisent justement pour la création de 100%. contenu. C'est un médium qui va se démocratiser de plus en plus pour faire valoir des points. Moi, même en entreprise, là, je trouve que on voit les agents immobiliers qui commencent à embarquer là-dedans. j'ai rencontré... Moi en aussi, à plus, ma job, là, on est en train de planifier quelque chose dans ce sens-là. Mais la pub, ça s'en va sur les réseaux sociaux maintenant. Puis, qu'est-ce que tu fais ces réseaux sociaux? Tu t'éduques ou tu te divertis. Tu fais pas grand-chose de plus que ces deux affaires-là. Tu sais. Fait que, c'est quoi le meilleur moyen pour créer du contenu, de faire de la bonne publicité? Ben, moi, je pense que le podcast, c'est un crise de bon médium parce que t'as pas plus vrai, t'as pas plus authentique comme moyen de communication. Tu peux éduquer en format long, puis genre redécouler ça en plein de micro-clips, genre intéressants. Fait que je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les domaines. Puis 100%. c'est nice que ça se démocratise un peu. Ça devient... Ben, tu sais, c'est pour ceux, mettons, qui ont des studios et tout, c'est une menace parce que c'est de plus en plus facile de faire un podcast. Tu peux faire un beau kit de podcast à moins de 5 000 $ de budget. Là. Mais c'est de la job, mais c'est du bon contenu. Puis t'as pas plus vrai. Tu sais, c'est comme avoir une conversation one-on-one. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant de ce médium-là. On enlève un peu l'aspect... fake, l'aspect cinématographique justement de la création de contenu. C'est comme t'as pas plus... C'est du documentaire real-time. Là. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Puis, tu sais, moi, je pense un peu de même, mais je pense aussi de la façon que, oui, je trouve qu'il y en a beaucoup, puis je trouve qu'il y en a trop. Parce que en ce moment, c'est ce qui est populaire, c'est ce qui fonctionne, ces réseaux sociaux. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme un bout, là, où est-ce que c'était les vlogs, puis là, maintenant, c'est comme un peu, genre, tu sais, genre du MrBeast avec, genre, du podcast, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est un médium qui marche beaucoup, puis tu sais, c'est un médium qui a eu beaucoup, genre, de publicité que c'était la nouvelle wave, puis 100%, c'est la nouvelle wave, sauf que, tu sais, oui, il y en a extrêmement beaucoup, sauf que il y en a beaucoup là-dedans que je vois qui start, puis c'est pas pour, mettons, démotiver les gens, mais je sais qu'ils vont dropper. À un moment donné. Je sais qu'ils vont dropper à un moment donné. Il y a un gros bassin de ces gens-là qui vont lâcher parce que c'est fucking tough. Pour vrai, parce que Chris, si admettons t'es personne comme nous autres, là, genre c'est tough. C'est encore crissement tough. Là. Si t'es personne, t'es pas connu ou whatever, puis tu te lances à faire ça devient vraiment difficile là, de genre d'avoir des écoutes puis tout. Quand t'as pas d'écoute, t'es comme là, tu le fais un peu pour quoi? Mais fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter ça, ils vont laisser ils vont laisser leur podcast de côté. Là. Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on a déjà scrollé sur TikTok qui ont déjà arrêté, là, qui ont laissé le projet à l'eau. Puis Mais je trouve que ça paraît. Excuse. Vas-y. Je trouve que ça paraît aussi quand quelqu'un fait un podcast pour les mauvaises raisons, genre. Je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment qui c'est comme tout le monde fait un podcast, je vais en faire un. Puis là, ils se rendent compte que c'est de la job finalement. Finalement, c'est pas qu'est-ce que je pensais. Puis là, justement, ils lâchent. Puis je trouve que ça paraît déjà après 2-3 épisodes que le gars ou la fille, whatever, la personne, comme moi, je trouve que ça paraît genre
dans les premiers épisodes que genre ça t'offre pas, genre. Il y a beaucoup de podcasts qui se lancent, mais après, ça fait la courbe à chute assez vite. Puis, à un moment donné, là, ça, là, ce médium-là, ça sera plus comme que c'était, ça sera plus populaire, genre. Comme les vlogs, là, les 100%. vlogs sur YouTube was the shit back then. Puis là, maintenant, c'est encore présent, mais ça l'est moins. Mais il y en a qui ont survécu au travers de ça, genre. Tu sais, comme moi, je considère que, tu sais, à un moment donné, je sais que ça va devenir moins populaire puis ça va mourir. Je sais que le podcast, c'est genre qui va survivre de ça? Tu sais, je sais que nous autres, on a comme pour but de survivre de ça puis genre garder ça, que ça continue à fonctionner. Mais... Tu sais, comme, allez-y, là, tout le monde qui veut se lancer en podcast, allez-y, mais c'est crissement difficile, genre. Ben, moi, je trouve, au-delà de juste vivre du podcast, je trouve que ça m'a tellement apporté beaucoup dans ma vie au niveau communicationnel. J'ai ma nouvelle job à cause du podcast, littéralement. C'est une job... Oui, on prend 10% de ton salaire. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut que... Ma job inclut beaucoup de parler avec le monde. J'ai passé à je vous ai pas dit, hein, j'ai passé à TVA cette semaine. Ah ouais? Je vous montrerai, là, mais c'est genre, j'ai développé des skills de communication qui ont fait en sorte que je suis même plus dans le domaine des effets spéciaux. Tu sais, genre, j'ai pas eu besoin d'aller à l'école en marketing pour me trouver une job en marketing juste à cause du podcast. Parce que j'ai démontré une certaine volonté, Exactement. une certaine expertise, un vouloir, tu sais, de comme partir de rien et essayer de rise and shine. Fait que j'ai hâte de voir aussi dans le futur ce que ça va faire, cette plateforme-là. Peut-être que le Temps Mort Podcast, ça va devenir une émission de télé, là, ou genre les testeurs, les testeurs qui reviennent d'ailleurs. Hein, Ça recommence? Ouais, ça recommence. Avec qui? C'est encore les mêmes? Étienne Boulay puis Patrick. Ah ouais? Cette fois-ci, Étienne ouais, Boulay va être ouais. à jeun, genre. C'est ça qu'il sera pas scrap. Mais ils vont faire des tests qu'ils ont déjà fait aussi, voir si leur corps est Si ça évolue. C'est sur Vrag ou j'espère que Non, le ils sont Z rendus télé, sur je Z, je pense. pense. Ouais. Mais est-ce Tu devrais que le mettre sur Internet. ton cours de lancement d'entreprise, ça t'a aidé un peu aussi dans le marketing, I guess? Fuck Pas all. tant. Non? Lancement d'entreprise, C'était pas très marketing, c'est pas vraiment marketing, c'est plus c'est quoi rouler une business. C'est quoi que tu dois savoir pour comprendre c'est quoi la gestion d'une entreprise, tu sais, mais pas orienté publicitaire ou quoi que ce soit. Là. Quand on le faisait, là, OK, là, il y a tellement d'affaires, on était comme... Il y a plein d'affaires qu'on apprenait puis qu'on a déjà, genre, figure out, tu sais, qu'on avait déjà passé au travers. Mais... je sais pas ce que j'allais dire de plus avec ça. Là, merci de ton intervention. Ben, moi aussi, c'est drôle, c'est à cause du podcast que j'ai été engagé au bar. Parce que, genre, je vais m'occuper des réseaux sociaux dans quand même pas longtemps, là, genre. Ok, wow. Yo, c'est fou. Non, mais c'est comme... Pour vrai, quand là, t'as un projet puis t'es motivé, tu y crois, c'est un long shot. Si tu te lances dans le podcast demain, dis-toi que c'est un long shot. Tu peux pas t'attendre à ce que ça fonctionne du premier coup, à part, tu sais, comme GNT, quand il est parti prendre un break, ça a tout de suite explosé, mais GNT, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Aussi, là. Fait que c'est pour ça que ça a parti rapidement de même. Ça là, faisait mais 2 ans qu'il paraît faire un podcast. aussi. Fait que, you know. Ouais, ben, ça- pour vrai, moi, à un moment donné, long c'était shot. tellement une réalisation. Tu sais, quand t'as dit que tu t'es fait clairement engager à ta job à cause un peu du podcast pis tout, puis j'étais comme, ah, tabarnak, dans un sens, genre, tu sais, moi, j'ai jamais vu ça comme si c'était genre. Oui, c'est un real thing, mais j'ai jamais vu ça comme si c'était comme, le monde, ils peuvent considérer ça comme si c'était vrai, là, tu sais, comme si c'était professionnel dans un sens, quand c'est tout à fait professionnel. Bien Mais sûr. la vision des gens, je pensais pas nécessairement que c'était ça. Puis genre, Chris, dans un sens, man, genre, fait 4 ans qu'on fait ça. Là. Genre, on était dans les premiers, là, avec genre Daily Buffer sous-écoute, le sans filtre, le temps d'un jujube. Puis il y avait nous autres, mais on était extrêmement petits, genre. Il y avait 3 ouais, bières. ouais, puis ouais, 3 ouais, bières. Bon, il y en a une couple. couple, c'est sûr que j'en genre manque. Mais tu sais, comme pour vrai, on était peut-être top 15. Là, il y en a comme top 15 000. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, à un moment donné, c'était comme une réalisation. Genre, shit, genre, c'est vraiment... Mais parce que ça en dit long. C'est tout simplement ça. Il y a tellement de gens qui ont des rêves, qui veulent faire des choses, mais qui vont pas nécessairement mettre en application ce qu'ils ont envie de faire, tu comprends? Puis avoir le temps, tu sais, vous avez planifié le setup, les caméras, comment on va s'organiser et tout, ça en dit long sur toi. C'est comme, ok, moi en tant qu'employeur, je regarde ça, c'est comme, ok, ce gars-là, il a eu une vision, puis il l'a mis sur papier, puis il l'a exécuté. Tu comprends? Il a été visionnaire, il a été capable de se dire, comme, j'ai envie de faire ça, et je vais le faire, et il l'a fait.
Tu comprends? Puis il y en a pas beaucoup de jeunes de notre âge, là, il y a plein de monde, là, qui veulent faire des podcasts ou passer devant la caméra. Il y en a qui achètent des caméras, ils l'utilisent jamais, tu comprends? Ça en dit long sur toi, si t'es capable d'appliquer ce que t'as. Mais c'est parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans quelque chose, puis ils font comme. Eux autres, ils ont l'objectif de fin, puis ils pensent juste à ça. Mais ça se peut que ton objectif de fin, elle change au travers de tout ça. Puis ça se peut que ça soit complètement différent de ce que tu pensais. Puis ça se peut que ça prenne 10 fois plus long que tu pensais te rendre là. Fait que moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui drop à cause de ça. Parce que eux autres, ce qu'ils aiment, c'est l'objectif de fin. Mettons, nous autres, notre objectif de fin, c'est genre de tout avoir comme, mettons, un salaire de ça puis vivre à temps plein de ça. Par exemple, OK? Mais moi, j'ai un peu changé mon thing au travers de ça parce que je suis comme, je vis du process, de qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime, pour vrai, je suis content, j'aime ça aujourd'hui, je suis là, présent avec le micro puis je parle dans le micro. Genre, je suis content du studio, je suis content du produit qu'on sort, puis le produit, à un moment donné, ça va venir. Fait que si vraiment t'enjoy le processus, la fin, c'est comme un petit bof, là. C'est genre la série sur Sunday, là, pour vrai. Là. Mais pour aimer le processus, il faut que tu aimes ça de base. Puis, tu sais, Exact, les gens, les gens, ils vont juste recopier ce qu'ils voient des fois, là. C'est comme tellement de gens que j'ai vu devenir barber parce que tout le monde devenait barber, ou genre devenir courtier immobilier parce que tout le monde devenait courtier immobilier. Mais tu vas pas devenir courtier immobilier comme ton boy que t'as entendu qui faisait 200 000 par année parce que t'as pas cette flamme-là. Genre, tu comprends? Il faut que tu l'ailles. On va dire, imagine, moi et toi, on se levait puis on n'avait pas de préoccupation à avoir à part venir au podcast, enregistrer, puis on gagnait un salaire très décent avec ça. On serait ben trop heureux, tu comprends? Mais pour certaines personnes, c'est pas assez, ça. Tu vois, c'est pas ça nécessairement qui les attire. Puis il y a beaucoup de ça ici. Moi, je trouve personnellement, les gens font pas assez de recherche sur eux, mais notre époque aussi laisse pas place à ça, là. C'est quand la dernière fois que, on va dire, tu vas à l'école, tu vas au cégep, tu fais tes trucs, puis il faut que tu sois marié d'ici un certain âge, faut que tu aies une maison d'ici un certain âge, faut que tu aies un kid. Pendant ce temps-là, tu te poses des questions sur toi à quel moment, tu comprends? À quel moment est-ce que tu apprends sur ta personne? Moi, j'ai fait un peu le chemin inverse, tu vois. Genre, je voyais mes amis en train d'établir toute leur vie et tout. Pendant ce temps-là, j'étais en pleine, genre dans ma tête. Tu vois, en train d'en apprendre sur moi. Mais aujourd'hui, ça fait en sorte que je sais exactement qui je suis. Puis les autres choses à rattraper, ben c'est des trucs matériels. Genre, j'ai pas mon permis. Ok, j'ai pas mon permis, mais je peux l'avoir en 1 an, mon permis. Il est temps que tu l'aies, wow. J'ai commencé mes cours, là. Mais, tu vois, ça, c'est des trucs qui s'abstiennent après 1 an. Je fais quelques cours, c'est bon, c'est réglé. Mais te connaître, toi, y a pas de date sur ça. Tu peux pas savoir, genre, tu comprends? Fait que c'est vraiment important, je trouve. Ouais, il y en a beaucoup qui ont comme leur job de vie, puis à un moment donné, genre, à 40 ans, sont là. Comme ils font un mur, ils sont shit, ok. C'est une phobie. Ouais, c'est ma pire phobie. Genre, pour de vrai, comme, yo, c'est ma pire phobie, bro. Je contemplerais le suicide, bro. Fuck that. Impossible. Moi, non, man. Comment? Comme d'arriver, fesser un mur à, mettons, une certaine âge, puis de recommencer. Oh, fuck, man. Non, je pense qu'il disait de fesser un mur, genre, je suis qui, genre, à 40 ans, plus. Ouais, genre. Ben, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait tellement d'affaires autour de toi. Genre, même si tu réfléchis, même si tu te questionnes sur toi-même en ce moment, là, ça se peut, man. Ça arrive à 40 ans. Là. Ça va se reproduire. Genre, mais pourquoi t'aurais peur de ça? Parce que, à quelque part, c'est comme si j'ai pas été en harmonie avec moi-même, genre, pendant toute ma vie. C'est que je me suis réveillé, puis genre, j'étais comme, oh shit. Genre, tout ça, à la poubelle, c'était de la merde. Faut recommencer. Mais c'est pas une question d'harmonie. Je trouve que si t'es pas en harmonie avec toi-même, c'est que tu continues dans ce qui te rend pas confortable, ce qui te rend pas genre content. Fait que si tu continues, admettons, là, tu fais ce mur-là, puis tu fais juste continuer de drag au travers de ça. Tu comprends? Ouais, dans le fond, tu dis le fait de frapper le mur, c'est une bonne chose, puis c'est vrai, parce qu'après avoir frappé le mur, tu peux rebound. Moi, c'est genre tout l'élan avant de frapper le mur que je suis comme what the fuck j'ai vécu cet élan là genre tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais. Je parlais de sens figuratif là, mais dans le sens où ouais, avoir cette claque là puis t'es réveillé c'est bon, mais je préfère ne pas vivre ça, genre tu comprends? C'est plus ça, c'est ma phobie. Ouais, mais tu sais comme tout au travers de tout ça t'as vécu une certaine expérience qui t'a rendu jusqu'à là, fait que genre tout le bagage que t'as amené avec toi, t'en as besoin pour vraiment genre changer d'entresens. Tu sais, comme à 40 ans de te questionner. Là. La raison que tu te questionnes, c'est tout ton passé. Si t'avais un passé différent, ça aurait été différent. Tu sais, fait
Comme, moi, c'est intéressant. c'est un peu pour ça que je suis comme. Ben, chaque jour, chaque année, whatever, t'évolues, là. Ça, c'est pas parce que Ouais. t'attends 40 ans que genre t'es évolué. T'es pas un Pokémon, là. T'as pas trop d'évolution, là. Je pense qu'à chaque seconde, tu changes, t'évolues, t'apprends des trucs, c'est une expérience. Puis genre, frapper un mur, ben, je pense qu'avec le bagage que t'as, c'est ça qui va t'aider soit à traverser le mur ou pas. Yo, let's go du bruit à mes oreilles qui nous lance un raid de 4 Ah personnes. ouais! Let's fucking go! Bop, 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 bop. Ça me dit quelque Ça- chose du bruit à mes oreilles, ça. Ouais, ben, je pense que c'est un podcast qui est only on Twitch. Ah, Me nice. semble de ce que j'ai vu. Hey, excusez. Ouais. Comme on a dit au début, là, prenez pas toute l'information pour du cash. là. Mais il me semble que, ouais. Écrivez-nous donc qui êtes-vous. Il y a aucun. Mais il me semble que je les ai déjà vus. C'est un podcast sur Twitch, si je me trompe pas. Il y a aucun fax. Il y a aucun fax de Vérifiez ici. qui est vérifié ici. Genre, fait qu'on est tous des. C'est ça, on est tous. Notamment podcast, c'est la désinformation pure. Yo, en parlant de des informations, vous avez vu les trucs de AI? Genre, qui reproduisent les voix, puis sont capables Ouais. de faire des beats J'ai vu maintenant. plein de beats de Kanye West. Ouais, sur des beats de Adele, genre, vous avez vu ça? Non? T'as pas vu ça? Yo, si t'es capable de trouver des vidéos, yo, ça fait trop peur. Parce qu'on est rendu à un point où, comme le Tu peux AI pas est dire à qui tu veux, quoi tu veux. Ouais, c'est vraiment. Il y a des vidéos de, je sais pas si t'as vu Joe Biden, puis genre Trump, Ouais, avec un autre boy sur Barack Obama, genre sur Fortnite, ou genre sur. Ouais, j'ai vu. Tu comprends? Ok, Comme, ok. yo, à un moment donné, imagine, il y a une vidéo qui circule de ouais, je vais lancer une bombe atomique sur la Chine. Yo, ça peut aller C'est ça, vite, là, des c'est vraiment informations. dangereux, là, c'est fou. Là. Mais ouais, regardez les vidéos de Corridor Digital. Ils le font. Ils ont fait un clip pour Snoop Dogg Ok. qui, justement, Snoop Dogg, il fait comme dans son vidéoclip, il fait un feat avec Tupac. Ok. Puis genre, ils ont pris comme quelqu'un qui ressemblait à Tupac, mais ils ont réussi à rajouter le deepfake Ouais. par-dessus, puis même à avoir sa voix. C'est un clip officiel, genre? Ouais. Oh shit. Ouais, mais ça, ils montrent tout le processus de comment tu fais, genre, justement, un deepfake et tout. Puis, ouais, là, tu peux faire des deepfakes avec des morceaux de voix. T'es capable Mais de c'est ça, reproduire mais la voix de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer pour la musique? Check ça. On va dire, toi, t'es Drake. T'es en train de manger le cake, hein? Moi, je mange, puis genre, j'enlève le micro de ma bouche. Moi, je suis là avec j'ai pris un petit bout, genre, dans mon micro. Très comme bon, le un gâteau, by imbécile. the way. Puis j'arrête là parce que. Mais non, mange, fais-toi Non, plaisir, bro. Non, c'est abusé, là. Mais imagine, t'es Drake, tu fais un beat, puis comme, tu sais, t'as des droits d'auteur. On va dire que quelqu'un vient, puis il fait un beat à ton nom, genre. Puis il fait une musique, Drake l'a fait. Tu peux le poursuivre, là. Tu comprends? T'as le droit. Ouais. Mais si c'est un AI, techniquement, t'as pas les droits là-dessus, parce que c'est pas ta voix. À moins qu'il utilise ton nom. Au lieu de Drake, ça serait genre Trick. Mais c'est quand même ta voix, genre. C'est ta voix, ta sonorité, genre, qu'est-ce qui va se passer à l'industrie de la musique, là? Ça va être retardé. N'importe qui peut faire des beats de s'il veut, sort un beat de Snoop Dogg demain, fait un album complet de Snoop Dogg, Mais puis ça Il y outsell a tellement le de reste. jobs qui va Les programmeurs, il y a tellement de programmeurs qui sont disparaître. envoyés, Genre, là. toi, tu dis qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Genre, exemple, là, genre Kanye West, là, qui. Ouais. Si je mets l'extrait de. Genre, c'est un cover, dans le fond. Mhm. Y a-tu déjà des droits d'auteur? sur Ouais, la parce que pub? c'est la chanson d'Adèle. Ah, ok, ouais. Tu comprends? Mais si c'est une chanson qui a été créée à partir genre vraiment du AI, comme le AI a créé une chanson. Tu comprends? À la C'est style la Kanye propriété West. intellectuelle, elle revient à qui? À Kanye ou au AI? Au AI, c'est pas Kanye qui l'a créé. Ouais. Puis sa voix, c'est pas sa vraie voix, c'est une voix synthétisée. Ok, C'est ouais, comme- je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça va être un gros. C'est un gros thing changement, présentement aussi. C'est comme les droits appartiennent à qui aussi. Parce que même Midjourney AI, tu peux faire de l'art digital carrément. Puis avec des prompts, là. Fait que j'écris comme je veux une soucoupe volante qui explose dans une forêt enchantée de fées. Oh, Là, il shit. crée l'image, genre. Wow! Mais tu sais, il prend toute l'information d'Internet, tout l'algorithme prend l'information à gauche, à droite, mais après ça, c'est Ouais, à qui ça appartient? cet art-là. Est-ce Wow. que c'est au prompter? Est-ce que c'est à la compagnie qui a développé cet algorithme-là? Ou Oh, c'est wow! c'est ça? Fait que c'est vraiment plein de questions qu'on se pose présentement. Comme, Ben, tu sais, mettons pour la c'est musique, là, je pense que ça va vraiment dépendre de la façon que ça va être publié, tu sais. Parce qu'en tant que tel, t'as pas le droit d'utiliser l'identité de quelqu'un. C'est ça, mais on Fait va... que, tu sais, mettons quelqu'un qui fait un beat qui est comme la même voix de Drake, là, mais qui est synthétisé, Mhm. mais t'as pas le droit d'écrire que c'est Drake qui l'a fait. Là. T'as pas le droit de quoi? D'écrire que c'est Drake qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Ni que Bon, c'est un. Mais tu mettons- fais que Drake type beat, genre? Ouais, t'écris soit Drake type beat ou t'écris Drake, whatever. Tant que l'on va dire, genre, l'album, il outsell le vrai Drake. Genre, le vrai Drake, il fait quoi? Tu poursuis qui? Comment c'est C'est Drake sûr qui que ça t'a va- outsell? C'est sûr ça va, dans la première année, ça va sortir, ces affaires-là. Ces Mais réglementations. yo, avec le AI, c'est moi que genre.
Joe, au lendemain, ChatGPT est apparu, puis là, il y a tout plein d'AI d'autres qui est apparu. Ben, Je ça, fais, faisait what the fuck, guys? ça faisait probablement longtemps que c'était en développement. mais là, Ouais, 100%, mais on dirait que ça a comme apparu, on est comme, oh shit, on se fait comme Mais c'est du parce monde que- qui perd leur job, là. Il y a aussi, c'est parce que certaines plateformes d'AI comme ça, ils rendent leur code disponible au public. Fait que tu peux retravailler à partir de cet algorithme-là, l'application que tu veux. Fait que souvent, le monde réutilise le bout Puis de il l'algorithme tweak. pour le tweaker. Fait que c'est pour ça que ça évolue aussi rapidement. Parce que t'as pas besoin de recommencer le processus au complet. La compagnie te met à disposition pour voir hey, Ok. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parce que nous, on a une idée principale, mais comme tu peux tellement aller plus loin que tu sais, ChatGPT, on le fait avec des images, on le fait avec du son, de la musique, mais avec quoi d'autre on peut le faire? Enfin, ok. Vous, est-ce que ça vous fait peur? Yo, ouais, là. T'as peur qu'il y ait un robot mutant qui vienne t'assassiner, genre? Genre, je sais pas, à un moment donné, comme, faut établir une certaine limite à la développement de technologie dans ce sens-là. Là, où c'est que, oui, ça peut aider dans certains aspects de la société, mais dans d'autres, c'est comme, fuck, genre, on fait ça pour quoi, là? Il n'y a aucune survie qui se passe, il n'y a aucun développement, genre, médical avec ça. C'est comme, what the fuck? Ben, il pourrait. Comme là, ça va juste nuire. Comme, on le voit au long terme, là, on voit juste comme au court terme, c'est nice, c'est cool, puis genre, on en a besoin, mais au long terme, je trouve que ça va juste nous détruire, là, dans un Tu sens. penses? Moi, je pense que Ouais, mais- ChatGPT, ça va devenir un moteur de recherche. Un peu comme Google, même YouTube, c'est que c'est pratiquement un moteur de recherche là, maintenant. Là. Fait que ChatGPT, on va l'utiliser de plus en plus pour justement faire des recherches et tout. Puis ça va nous aider à filtrer l'information au fur et à mesure. C'est sûr que c'était épeurant, mais je veux juste commenter quelqu'un dans le chat qui dit la commande passée au AI a été faite par un homme, donc puis c'est lui qui paye pour le service, donc les droits reviennent à lui. Tu sais. Mais je suis comme Mais quel droit lui il a techniquement? tu comprends? Ulrich 81. J'ai perdu les commandes. Yo, le chat Ah, est ok, actif t'es- aujourd'hui, t'as c'est perdu. nice. Il y a ça, mais tu sais, c'est comme comment tu prouves que c'est cette personne-là qui a fait le prompt? Parce que cette personne-là va sur ChatGPT, dit rédige-moi un prompt pour Midjourney AI, nanana, puis là, tu le renvoies. Puis Fait que tu sais, l'information vient potentiellement même plus de ta tête. C'est ou- pas juste ça, c'est que le AI, il lui fait quoi? Il va chercher des segments d'autres artistes pour créer une œuvre. Tu vois, des fois, on va dire, on va prendre des visages qui ont été faits ailleurs. C'est ça que le AI fait. Il crée pas des images de toutes pièces. Il va collectionner plein de données puis il les utilise, les compagnes. Ça veut dire que c'est des données d'autres artistes qui ont été pris pour être utilisées là. Eux, leur part revient, genre, où leur part se situe à eux là-dedans, tu comprends? Ouais, c'est Moi, ce qui me fait peur, Quelque chose de très c'est- compliqué. Vous avez sûrement déjà vu le meme passer. Genre, c'est un meme, mais moi, réellement, ça me fait peur. C'est les étudiants qui, genre exemple en médecine, là, ils étudient plus, puis genre, ils demandent à ChatGPT de faire leur examen, puis tout. Fait que genre, Ouais. Mais tu peux Putain. le faire maintenant, c'est ou fou. les là. pilotes d'avion aussi, là. Genre, tout le monde, Ouais. genre, qui ont des jobs importantes, qui, genre, skippent leur examen, tu sais, Mais puis, tu tu sais. vois, par c'est une expérience bonne chose, de ça. l'avoir utilisé à l'école, j'ai hâte, là, je viens d'avoir un 0% de plagiat. S'il y a Ah, un il a- mec Ah oui, qui ton écoute. code? Non. Mais, genre, ça fonctionne pas à un point pour avoir, mettons, une bonne note. Tu peux pas juste comme rentrer, mettons, ta question d'examen, avoir ta dissertation que ChatGPT te pond, puis là, genre, t'arrives, tu te donnes, parce que t'auras pas une bonne note. Tu vas passer. Moi, je l'utilise vraiment comme outil. J'utilise vraiment comme outil, ça, mettons, j'ai une question, puis après, j'en prends, j'en laisse. Mettons, une correction de faute, ça l'aide aussi beaucoup. Rephraser, ça l'aide aussi. Mais genre, si t'es pour faire ton travail 100% là-dessus, comme que si tu donnais ton travail à quelqu'un, puis après, il te le redonne complètement fini, t'auras pas une bonne note. Moi, je pense que ça peut passer quand même. Ben, écoute, je l'ai fait, j'ai pas une bonne note. Mais pour de T'as vrai, moi, passé je pense que c'est une Ah, bonne chose. j'ai coulé. J'ai coulé. Oh shit. J'ai coulé. J'ai eu 50 kek. Genre un shit Mais en c'est parce que anglais. des fois, Je ils fais, sortent ok. Puis là, après, je l'ai utilisé comme outil. Je l'ai utilisé pour rephraser. Je me suis, tu sais, corriger mes fautes. Tu sais, là, mettons, t'as une question, au lieu de chercher sur Internet, c'est vraiment quand même quick. Mais, ouais, je l'ai plus utilisé comme outil. Puis là, ça l'aide en crise. C'est comme si tu utilisais Google comme outil, là, pour vrai. Mais là. c'est qu'il y a des faits qui sont tellement pas. Genre, il y a un commentaire justement dans le stream, genre, prenez le temps de poser des questions sur des faits, genre, que tu sais, exemple. là. Puis tu vas voir qu'ils vont dire des fois n'importe quoi. Ouais, des fois, ils Ouais, disent, ouais, c'est Genre, vrai. demande c'est qui, genre, un exemple, un acteur québécois, il va te sortir n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, Ils ont c'est vrai. sorti ça sur À tout le monde en parle. Je pense que c'était Exactement. Éric Bruno, je pense, le comédien. Puis genre, il sortait comme si c'était un. Genre,
tout à fait un autre comédien. Ouais, un autre comédien, ouais, exact, c'est vrai ça. Mais je trouve que c'est une bonne chose que ChatGPT met en lumière un peu ces défauts-là du système d'éducation de base. Parce que ça va obliger à une réforme. Il faut qu'il y ait une réforme. C'est parce que les professeurs sont dépassés en ce moment. Ils essayent toutes les techniques qu'ils peuvent pour contrer ça, mais comme à un moment donné, ça c'est limite. La façon dont on donne l'information aux jeunes, qu'on leur fait apprendre des choses, ce serait intéressant qu'ils la changent. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait essayé. Ils ont posé la même question à ChatGPT, genre GPT pour faire genre il y avait genre un texte à écrire whatever genre. Puis les deux ils ont écrit la même chose en même temps sur le même site, puis ils ont reçu 2 versions différentes, puis ça faisait du sens, puis genre ils ont fait leur travail d'école là-dessus, puis ils l'ont envoyé, puis ils ont passé. Là. Sort pas, ça répond pas tout le temps à la même chose là. C'est ça, genre non mais genre il répond pas à la même chose, mais genre c'est formulé différemment, mais c'est la même chose que ça veut dire. Puis genre, ouais, exact. C'est pas copier-coller genre. Ouais. Mais même, moi, j'avais vu un reportage des professeurs qui peuvent utiliser ChatGPT pour donner une note. Parce que tu rentres le texte, c'est comme, OK, voici les critères d'évaluation. Selon ces critères-là, quelle note donnerais-tu à cet élève-là? Puis le professeur, il avait corrigé lui-même, donnait une note de 81, mettons. Puis ChatGPT, il l'a fait corriger par ChatGPT, puis lui, il donnait 75. Ok. Ça peut, c'est ça, au-delà de comme, OK, mais comment que les professeurs vont contrer ça, non? C'est comme, tu peux pas outsmart faire comme, Chris, moi aussi, je vais l'utiliser. S'il l'utilise, tu sais, c'est là qu'on... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on devienne fucking lazy puis qu'on l'utilise justement pas pour les bonnes affaires. Moi, j'essaie de l'utiliser le plus possible comme un moteur de recherche. Vraiment pour prendre des parties d'informations puis reformule ton truc. Fais pas juste copier-coller parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça sera pas bon. Ça sera pas bon. Puis quand on va s'attendre... Tu sais, si on s'attend de toi, mettons, d'avoir un certain standard en rédaction, par exemple, puis t'arrives puis t'as pas ChatGPT devant toi, tu dois l'écrire ou tu dois l'utiliser dans une autre situation. Mais là, t'as l'air d'un beau crise de clown parce que c'est comme, j'écrivais tout... tu sais, ouais, non, 100%. Puis je pense pas que les profs, ils peuvent contrer ça. Faut que les profs, ils l'utilisent. Faut que les profs, ils changent leur méthode d'examen, puis il faut qu'ils l'utilisent. Il faut qu'ils apprennent aux élèves, genre, prends-le, puis ça va être un outil. Parce que ça, jamais, là. Je trouve que c'était un peu le même thing quand comme Google, ça commençait à être vraiment genre... Big. Ça commençait à être big. Le monde était comme, prenez pas des informations sur Google ou whatever, c'est pas tout le temps. Tu sais, genre, tu peux pas contrer ça. Faut juste t'embarquer dans Wave puis t'amènes ta touche comme professeur. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Parce que, même, tu sais... moi, là, tous mes premiers cours là, au cégep, c'était ça. C'était les profs qui disaient, genre, on est capable de pogner ceux qui font rédiger un texte sur ChatGPT. Je te le dis que non. Genre. Sinon, ils le diraient pas. C'est pas vrai, là. Ils font juste ça pour te dire. Oui, il y a des sites qui prouvent, admettons, genre, si c'est un AI qui l'a écrit. Mais moi, j'ai déjà fait le test, ça. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire le texte. Puis après, j'ai copié-collé le texte dans l'espèce de moteur de recherche si c'est un AI ou non. Puis genre, moi, ça me donnait tout le temps, genre, en bas de 10% si c'était un AI. Là. Mais c'est très simple, là, en fait. C'est parce que, mettons, prends ChatGPT comme exemple, c'est que à chaque jour, là, c'est des millions et des millions de mots qui sont feedés à ChatGPT, OK? Fait qu'à chaque jour, c'est de mieux en mieux. Fait que les AI de ChatGPT deviennent de meilleur en meilleur. Tandis que quand tu prends, mettons, un AI détecteur, c'est pas updaté au même rythme que ChatGPT. C'est incapable de suivre ce rythme-là. Là. La couverture médiatique que ChatGPT a, c'est vraiment pas la même chose. Là. Fait que, en l'espace d'une journée, mais ChatGPT a augmenté, genre, je sais pas, là, on va dire de 15%, mais l'autre va avoir augmenté de 0.2. Ouais, ça se ressemble vraiment. C'est sa performance. Fait que, tu sais, en dedans de 2 jours, ChatGPT est way better. Là-dessus, déjà plus loin. Ouais, je l'utilise des fois pour de vrai. Mais j'ai fait le test. Mais moi, je l'ai fait sur ChatGPT, là, parce que des fois, il y a des profs que peut-être ils vont utiliser ça. C'est juste par curiosité, genre, je le testais. Puis genre, j'avais écrit une phrase, puis j'avais demandé J'avais demandé d'écrire une phrase. Il a écrit la phrase, j'ai envoyé. Il m'a dit, je lui ai demandé si c'est un AI qui l'a écrit, il m'a dit oui. Après ça, j'ai écrit une phrase random. J'ai écrit ma sœur aime les fraises. C'est genre vraiment un truc random. Puis j'ai demandé est-ce que c'est un AI qui a écrit ça, il m'a dit oui. Je viens de pondre le truc genre live, tu vois. Fait comme il y a des degrés d'erreur là, of course. Mais ouais, je l'utilise des fois là, on va dire si j'ai des questionnements sur certains trucs
ou genre tu peux l'utiliser pour n'importe quelle raison. T'as un CV puis tu veux l'améliorer, genre est-ce que c'est bon, puis là, tu envoies les textes, puis comme est-ce que tu peux améliorer certains segments, puis il vient puis tu l'améliores. J'ai pas encore été là-dessus, man. Oh, ça peut utiliser encore? Ouais. Tu vas être déçu. Non, Mais, genre, Ouais, tu vas être déçu. c'est pas une question de, genre, je suis pas craintif, mais I guess, genre, j'ai pas envie d'essayer, genre. Pourquoi? Ben, genre, c'est fucked up, genre. C'est juste. ça va J'ai pas peur, genre, spécialement de l'intelligence artificielle, mais genre, I don't give a fuck, on dirait, genre. C'est intéressant, c'est inquiétant, c'est tout plein de trucs, mais je vois pas le hype. l'utilité pour. Ben, genre, je vois le hype, je comprends, mais genre, moi, personnellement, je vois pas l'utilité d'aller l'utiliser pour l'instant. Peut-être que ça va changer, peut-être que je vais aller le tester, là, mais. Peut-être qu'un jour, on va avoir des C3PO, tout le monde, aussi, chez nous, là. Des droïdes, là, qui nous aident. Ça. T'as des fuck toys à genre $5,000, là, qui walk pis qui sont capables ouais, de mais parler, le but, ces fuck toys-là, c'est qu'ils parlent pas pis qu'ils aient pas d'intelligence. ouais, c'est vrai. C'est qu'ils puissent pas dire non. That's crazy. En plus, je riais même pas à ça. J'étais en train de rire pis t'as dit ça pis j'étais vraiment... Dès que j'ai réussi, je me suis fermé la gueule. Oh, man. Mais Bravo, on est cancel. C'est pas faux. Yes. Mais, ouais, je sais pas, c'est fucking weird. Là. C'est comme on est un peu dans un nouvel âge de comme. Avec les ordinateurs pis tout. Tu sais, comme quand les ordinateurs ont été intégrés à notre vie avec Google aussi, là, c'était comme du nouveau, mais là, c'est comme un peu, ça revient à ça, c'est comme du nouveau aussi. Là. Quand on va être plus vieux avec nos enfants, on va genre, hey, moi, là, premier ChatGPT, premier AI, là. Ouais, exact. Ça va être un peu genre, le boomer, genre de là. shtick, là, puis là, maintenant, là, puis il y a un petit robot qui va apparaître, là. Est-ce que vous voulez, genre, de la crème glacée? C'est que, tu sais, ce qui se passe en ce moment, c'est que. C'est allé loin, Non, là. mais c'est vrai. Bon, tu dis que t'es allé loin, check les épiceries. Oh, bro. Bon, t'as genre je 2 sais. caissiers puis genre 8 caisses tout tu te sers Ah, ben, toi-même, là, les caisses de vol. Il y a des épiceries qui sont 100% autonomes à cette heure-là. Ouais, c'est Tu ça. rentres, tu prends tes items, puis Amazon, ça man. scanne ton cellulaire, puis sont capables de voir le nombre d'items que tu as. Tu sors, puis ils te bill. Et le monde, des fois, genre, comme on va dire au Walmart, les shit comme ça, ils vont scanner genre Une une pomme kiwi, mais pour c'est une PS5, genre ça. Puis ils passent, là, tu comprends? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non, j'ai fait pire. Non, T'as fait quoi alors? Vas-y. Yo, les gars, si je commençais là-dedans, je rentre en prix. Comme, je vais avoir des vrais problèmes demain. Yo, j'ai fait des vrais trucs, genre, fucked up, là. Dis un truc que t'as fait quand t'étais mineur. Puis je vais te le dire le mien, ok? Ok. On C'est un échange. peu long. Celui-là, il est un peu moins grave. Je vais me sentir mal un peu, là. Mais il est un peu moins grave. Il est un petit peu long. Mais l'histoire, elle vaut quand même la peine. Ok? Ok. So, back en 2019. 22. Mensonge. Back en 2019, je travaillais dans un spa à ce moment-là, puis il y avait une fille que je fréquentais depuis longtemps. C'est toujours la même fille en passant que je vous parle. Tu sais, à chaque fois, je vous dis, je fréquente une... C'est elle. On l'appelle pas le la même. devil, ok? Là, vraiment, c'est vrai, elle a des problèmes, cette fille-là. Attends. Shorty. Si ton histoire, genre, peut te mettre dans la liste, raconte-la pas. Quelle liste? De cancel. Ben là. non. Oh non, ça a trop par rapport. Ouais, non. Je suis dans le spa avec une fille, pis On parle de voler quelque Non, chose. tu vas comprendre pourquoi. Je travaillais à ce moment-là, mais dans ce temps-là, je spendais mon argent comme un retardé, tu vois. Fait qu'il me restait plus beaucoup. Puis là, il me restait un dernier bill de genre 20. Je me restais $20 puis un 5, genre, ok? Puis là, elle me texte, ça faisait longtemps que c'était pas vu. Puis elle était comme, yo, Joseph, viens, on va à la chicha. Il y a une chicha, j'oublie c'est quoi le nom. Elle existe plus maintenant, c'est à Montréal. C'est pas Arabesque. En tout cas, whatever. Il y a une chicha à Montréal. On va là-bas, on se pose et tout. Puis elle avait de la tequila dans son sac, ok? Puis on parle, on catch up, ouais, ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai déjà raconté cette histoire-là en plus dans mon ancien podcast. Mais en tout cas, tu vas voir. Puis là, ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, là, sa tequila, elle sort, comment t'es dans de sip? Puis là, je suis comme, on est dimanche, genre, qu'est-ce que tu fais avec la tequila dans ton sac de 1? Genre, what the fuck, tu comprends? So là, je ris, on sip. Après ça, elle, ouais. il y a un juge, mais Obviously, je sip. On est là, Parce je vais vous que montrer je des suis snaps dans après de ça, cette soirée-là. C'est vraiment une soirée fucked up, là. On sip, on passe un bon moment. Après ça, elle va à la salle de bain. Pendant qu'elle va à la salle de bain, galant que je suis, je me lève, je vais payer, genre, la chicha, genre, ça coûtait comme $20, j'avais 25. Plus, ouais, il me reste rien, là, tu comprends? Fait, là, après ça, moi, dans ma tête, je me dis, la soirée est finie, c'est bon, j'ai spend mon bill, je vais prendre le bus, je vais rentrer à la caisse, c'est bon, c'est fini, tu comprends? Puis là, elle est comme, Jojo, viens, on va à ce moment-là, elle voulait aller à l'arcade.
Il y a une arcade à Montréal, elle voulait aller à l'arcade. Puis là, après ça, j'étais comme, oh ouais, je sais pas, genre, moi, il faut que genre, tu sais, t'as pas envie de lui dire comme, yo, je suis broke as fuck, genre, tu comprends? Genre, je veux pas d'aller te payer, là, ton shit. Mais comme, être comme, oh non, t'inquiète, genre, parce qu'elle avait quitté sa job, là, elle avait eu son 4%, whatever. Puis être comme, oh, genre, c'est moi qui paye, whatever. Là, je suis comme, ok, vas-y, on y va. On essaie d'y aller, on check online, c'est fermé. On s'arrête devant un Tres Amigos, elle veut boire encore. Là, je suis comme, yo, comment ça coûtait cher, là, genre, tu comprends? On rentre à l'intérieur, elle commande. On a pris genre 8 shooters de vodka chacun. On sip. On commence à être sous. Puis là, on commence à se coller, whatever. Après ça, elle est comme, yo, je vais aller à appartement 200. Elle voulait aller dans un club. Check ça, elle voulait aller dans un club. Moi, j'ai un ami qui travaillait à appartement 200 à ce moment-là. Puis je suis comme, OK, il pourra nous faire l'alcool, genre, à moitié prix et tout, genre, parce qu'ils ont des discounts là-bas. Là, elle est comme, OK, non. On prend un Uber, on va là-bas. Encore une fois, c'est elle qui paye le Uber. Puis là, dans ma tête, moi, je me dis, As-tu payé le 13 Amigos? Ouais, elle a payé le 13 Amigos. Okay. À partir de la chicha, moi j'avais 25. À partir du moment où j'ai payé la chicha, j'avais plus rien. T'as-tu été honnête? T'as fait genre, moi j'ai juste 25, chicha coûtait 20, il me reste 5. Non, ben, je jouais à la carte de comment je veux pas spend beaucoup. Okay. Mais la réalité, c'est que je pouvais pas spend Ok, ouais. beaucoup. Ben, c'est tout le temps le même, là. Tu comprends? So, on est allé à appartement 200. On boit, là, on se colle, on se met dans un coin, bon, on s'abuse. Là, on arrive devant le bar. Bon, je te dis. Consensuellement. Bon, ouais, je te dis, on s'abuse. J'ai des vidéos, après, je vous montrerai rien de fou, là, dans les vidéos. Mais après ça, on va au bar. Check, on va au bar. Il y a un groupe de filles qui est là, puis qui me check. Puis là, vu que je suis avec elle, puis la plupart du temps, vous allez remarquer, quand vous êtes avec une fille dans un club, pour les autres filles, vous avez l'air genre 8 fois plus beau. Alors que vous êtes encore la même personne. Mais quand tu es avec une fille, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Mais moi, je me suis dit, je suis venu avec elle. Je vais pas commencer à faire le fucked up, même si moi et elle, on est rien de sérieux, genre, tu comprends? Parce que, genre, on avait des histoires avant, pis tout. Pis comme, c'est juste pas un respect, genre, j'ai pas commencé à faire des trucs bizarres. Là, je les calcule pas. On boit. Là, elle me présente, elle avait un ami qui était là, puis une amie elle les a rencontrés et qu'elle les connaissait depuis longtemps. René et l'autre, j'ai oublié c'est qui, c'est la fille. Là, elle me présente, ah ouais, non, mais moi, je connais cette fille-là. Puis cette fille-là, elle est fucked up, ok? Mais le gars, c'est Céline Lafille. Non, René Angélil puis Céline Dion. Puis là, genre, je sais que cette fille-là, elle est vraiment fucked up. Puis, reminder, moi, j'ai pas d'argent. Le dernier bus, il passe à 1h du matin. Faut que je catch. Genre, faut que je prenne le bus. Tu comprends? Genre, c'est mieux d'être bon, là. Ouais, le c'est long. punchline de ton histoire, t'inquiète. man. Je sais, c'est long. Mais quand ça va commencer, vous allez comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Parce que ça a pas commencé? Non, tu vas voir. Non, tu vas comprendre. Trust me, tu vas comprendre. Là, c'est ça. Là, on est au bar. Là, après ça, elle me présente ses amis et tout. On continue la soirée. Puis moi, je lui dis, OK, il faut qu'on parte. Parce qu'on avait dit qu'on allait partir ensemble, vu qu'on est venus ensemble. Mais après ça, je la vois, puis elle est comme, oh non, tu sais, finalement, moi, je vais rester. Puis je la connais, cette fille-là. Genre, je sais comment elle est. So, comme, je sais qu'elle va aller faire ses trucs ailleurs avec peut-être potentiellement d'autres gars. Puis là, moi, elle a vu dans mon visage que je suis comme, yo, what the fuck. Mais j'ai juste pris mes affaires, puis je suis parti. Il me restait 3%. Puis genre, elle voyait que j'étais fâché, so elle essayait de m'empêcher de partir. Puis elle était comme, oh non, Jojo, reviens, whatever. Là, je suis comme, yo, fuck that, moi, je bouge. Je bouge, il me reste 3%, mon phone die, j'ai raté le bus. Mon phone allait die, j'ai raté le bus. Là, je la texte, je suis comme, yo, est-ce que tu peux me payer le taxi, s'il te plaît, pour entrer? Genre, j'ai raté le dernier bus, puis j'ai besoin que tu me payes le taxi, je vais te rembourser demain. Là, elle est comme, oh, OK, reviens, c'est chill. Je reviens, je monte en haut, je vais vers le bar, je la vois assis à côté du fameux René. J'arrive derrière, 3 secondes avant, je me dis genre, OK, genre, je sais pas pourquoi, je suis pas allé directement. J'attends un petit genre 0.5 secondes. Il commence à s'embrasser devant ma gueule. Mais elle savait pas que j'étais derrière. Là, je suis comme, what the fuck? Bro, elle savait que tu t'en venais. Ouais, mais elle savait pas à quel moment je venais. Tu comprends? Puis elle, sûrement, s'est dit, elle allait le kiss comme ça. Je dis, cette fille-là, elle est folle. Elle est vraiment folle. Là, après ça, je la touche derrière l'épaule. Là, elle voit que je suis piste. Tu comprends? Mais je vais rien dire parce que, yo, faut que je rentre chez moi. Puis j'ai pas d'autre moyen que elle. So, je peux pas commencer à l'insulter, là, tu comprends? So, fast forward, on crie, elle commence à crier après moi. Puis là, je suis comme, yo, tu sais quoi? Fuck toi. J'en ai rien à foutre. Je prends un taxi, je rentre la caille. Mais j'ai pas l'argent. Je sors. Je vois, il y a un chauffeur de taxi qui est là. Je fais comme, je l'arrête. Je rentre dans le taxi. Là, elle arrive et comme, oh, Jojo, est-ce que tu peux, genre, elle sort du club. Puis elle ose demander à ce que, genre, je la dépose chez elle avec le taxi puis je paie pour le taxi. Là, je suis comme, yo, genre, fuck toi, check ce que tu m'as fait, whatever, fuck toi.
On roule, le chauffeur de taxi me dit ouais, dure soirée, là je suis comme ouais, mais lui il savait pas que ça allait être pire pour lui, bro. Check ça devient encore plus fou, bro. Dépose-moi là. Yo, check, on roule, puis moi j'habite dans un endroit, mais j'étais con, j'étais sous, j'étais stupide, ok. Je lui demande de me déposer à un certain endroit, la route revenait comme à 60 balles, ok. C'est genre, j'étais comme Dieu, je vais trop pas payer pour ça. Là, on est arrêté devant genre un des jardins. Grand stationnement. Stupide comme je suis, grand stationnement. Puis là, après ça, il me dit, ouais, ça va coûter 66 et 50. Je suis en portefeuille, faire semblant, genre, check, of course, il n'y a rien dedans. J'ouvre la poignée, je sprint. Yo, je tape un sprint, ok? Je me retourne, il roule. Il me suit, genre. Puis comme je suis un con, je vous emmenais, genre, dans un stationnement, tu comprends? Ça, moi, je cours comme ça. Il est 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai un shift à 8, genre. Je cours comme ça. Puis lui, il me suit en voiture. Puis il insulte. Ah, nardez-moi que c'est la rame, ok? Comme ça. J'ai encore l'image dans la tête. Je cours comme ça. Puis à un moment donné, il a commencé à s'énerver. Puis comme à rouler pour de vrai. Genre, comme s'il voulait me percuter. On dirait toutes les années de foot m'ont servi à ça. Alors, je faisais des feintes de corps à droite. Je courais à gauche. Je zigzag. Je continue zigzag. Je cours. Je coupe. Puis à un moment donné, j'arrive dans un stationnement. Il y a une voiture qui est garée au fond. Puis lui est derrière, puis je le vois accélérer, genre, for real, genre. So, pendant que je cours, je fais une dernière feinte à gauche. Après ça, je pars à droite. Ils fonce straight dans la voiture. Je réfléchis même pas, je continue à courir. Je regarde même pas derrière moi. Je me cache dans un tempo. J'attends genre comme 15 minutes, je le vois qu'il rôde, il part, je rentre chez moi, je vomis parce que j'ai consommé trop d'alcool. Le lendemain, je suis au travail à 8h pile, puis j'ai fait ma journée, bro. So, What the hell? Il a foncé dans le char. Il a foncé dans la fucking whip, pour bro, 60 balles. Pour 60. Ben, toi, t'es d'homme, là, aussi. Ouais, j'étais vraiment... 60 balles, ouais. Carte de crédit, ça existait pas. Ouais. Tu veux savoir que j'ai volé, moi? Vas-y. Moi, c'était long, là. Je vais faire une sauce à spag, mais j'ai juste besoin d'une branche de céleri. Je vais pas acheter un céleri complet. Fait que j'ai volé la branche de céleri au maxi. What the fuck? Moi, des fois, je prends des trucs bio, mais à caisse, je le rentre comme s'il était pas bio. Oh, shit. Wow, Thug Life. Moins cher. Thug Life. Damn. En plus, celle-là, c'était une soft. Genre, je peux pas aller loin. Vos crayons en bouche, c'est vraiment... Ouais. Oh, man. Shit. Ouais, so... Ben, moi, les impôts cette année, je les ai pas. Non. Tu sais que tu peux avoir plus de problèmes pour ça que pour ce que j'ai fait. Je sais. C'est malade, genre. Ouais. On shift-tu, genre, à Patreon, genre? Ouais, sur cette anecdote folle, ouais, Sur on cette peut... Ouais. Hey, On a tellement pas au parlé, bout de la genre. ligne, on n'a pas appris sur toi. Ouais, ils vont apprendre au fur et à mesure. Ben J'ai oui, aucune oui, idée ouais. c'était quoi le but de... Ben, l'épisode, c'était genre présenter Jojo, mais c'était zéro ça qu'on a C'était fait. juste de faire un podcast avec Jojo parce que ça fait comme 2 mois que t'es avec nous, mais genre, Ouais, on n'a personne pas pris le temps, ouais. genre, de juste chiller avec toi. Puis, ben, pas chiller, mais parler avec toi dans ce podcast. Fait que, Ouais. genre, c'est un épisode complet que c'est juste nous 4, nous 5. Fait que, On espère que vous avez aimé ça, gang, sur YouTube et sur les internautes. les écouteurs. oubliez, C'est ça que j'allais oubliez pas de nous envoyer des Vous autres, aux vos écouteurs. histoires par courriel autant le temps mort Ouais, podcast 100%. à commercial gmail.com. Des anecdotes à raconter, des histoires de fous, beau, plus fou que ce que j'ai fait, peu importe. Venez, puis yo, ça va être fucking nice. Ouais. C'était On Jojo. a hâte de vous lire. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était mis à la console. C'était dans mon podcast. Peace Ouais. out. Ciao!